Les policiers pour tester. La conscience de prévention du petit enfant maintenant se transforme immédiatement en livreur. Venir pour kidnapper mais ne pas s'attendre à te rencontrer. Ensuite, le ton a progressivement commencé à changer. Bonjour petit ami. Puis-je entrer pour boire un verre d'eau en tant que livreur? Oui, pas de problème. As-tu pensé que je suis un méchant? Oh, as-tu pensé que ce verre d'eau a été pris dans les toilettes? N'as-tu pas peur? Au début, j'avais peur. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des drogues dedans? En fait, aujourd'hui est la journée nationale de l'éducation à la sécurité pour les élèves du primaire et du secondaire. Les policiers et l'équipe de l'émission ont donc organisé une activité dans le quartier ensoleillé. Ont organisé une activité de jeu de rôle. À ce moment-là, une policière à cheveux courts tient un micro. Dit avec un sourire. La scène simulera l'absence des parents. Les enfants face à des étrangers seuls. Si les enfants ont conscience de la sécurité, l'équipe de l'émission distribuera également une bourse d'études de 10 000 yuan. Ensuite, elle a parlé de la première règle de l'activité. Les parents ne sont pas autorisés sur le plateau de l'émission. Ils ne peuvent regarder qu'à distance via les caméras de surveillance. Les parents ne sont pas autorisés à informer à l'avance du contenu du test. Si l'enfant n'a absolument aucune conscience de la prévention, alors, les testeurs révéleront volontairement leur identité. À ce moment-là, cela sera considéré comme un échec du défi. Tout sera diffusé en direct via des caméras miniatures et sera retransmis sur toutes les grandes plateformes. Toutes les situations de test resteront équitables, justes et transparents. À peine les mots prononcés, un homme d'âge moyen, bien bâti, dans la foule, a crié avec excitation. Je demande, je me tire. Fonctionnaire, dépêche-toi de me tirer. Instantanément, des expressions étranges sont apparues sur les visages des gens autour. Bien que de nombreuses personnes se soient effectivement portées volontaires sur place. Mais ce grand frère est vraiment trop excité. Dans la salle de diffusion en direct, certains internautes attentifs ont remarqué. Le grand frère avait un visage plein de poils de barbe. Il avait même des tatouages menaçants sur le corps. Waouh, ce grand frère a l'air vraiment féroce. D'habitude, il ne ferait pas de mal à ses propres enfants. Les familles ordinaires regardent souvent cela. Regarder les enfants élevés par le grand frère est aussi bien. L'officier Bing Bing jeta un coup d'œil au réalisateur derrière elle. Après avoir remarqué que ce dernier hocha légèrement la tête en signe d'approbation, elle se força alors à afficher un sourire doux. Puisque ce grand frère tatoué est si enthousiaste, alors, choisissons votre enfant. Comme premier candidat au défi. Le grand frère tatoué, Suté, était très excité en voyant cela. Il dit à l'officier. Merci beaucoup à vous. Pour me donner une telle opportunité. Si l'enfant n'écoute pas, il sera arrêté. S'il faut tirer, alors on tirera. Ne soyez surtout pas poli avec moi. En entendant cela, Bing Bing ne put s'empêcher de rire. Ce parent est vraiment drôle. Au bout d'un moment, l'équipe de production a alors connecté la caméra du salon de Suté. Mais la scène suivante a stupéfié les amis du direct. On me voit assis tranquillement à mon bureau d'études. La bille de mon stylo grattait sur le papier en faisant mes devoirs. Je ne peux pas croire que ce ne soit pas un pote. Il est vraiment en train de faire ses devoirs. C'est déjà comme ça depuis qu'il est petit. C'est trop faux, c'est absolument un scénario. De nos jours, il y a même des enfants qui font leurs devoirs à la maison de leur propre initiative. C'est vraiment le fils de ce grand frère de la société. On dirait que le petit n'est pas vraiment comme son père. L'animateur Bimbin a vu cette scène. Et avait également un regard surpris. Après tout, vu les tatouages extravagants de Sutai, l'enfant est probablement un peu espiègle. Je ne pensais pas que c'était un peu superficiel. L'animatrice Bing Bing a esquissé un léger sourire. On dirait que Suyu est un petit garçon qui aime apprendre. Ensuite, les agents de police de notre bureau de Nanjiang passeront un test interne pour voir comment le petit Suyu va réagir. À ce moment, après avoir terminé mes devoirs, je regardais par la fenêtre, un peu perdu. Je m'appelle Suyu. J'ai 10 ans cette année. Je suis élève à l'école primaire de Nanjiang. À l'origine, j'étais un adulte. Mais par un coup du sort, j'ai traversé vers ce monde. Et j'ai éveillé le système standard des voyageurs à travers le temps. Système de farce divin. En y pensant, je ne peux m'empêcher de lever les yeux au ciel. Le contenu de la motivation peut être qualifié de presque insignifiant. 5 yuan, 10 yuan, au maximum une fois, cela semble à peine 50 yuan. Cette récompense de Weibo. Cela ne suffit qu'à acheter quelques snacks épicés. En temps normal, je ne fais que jouer des tours à mon vieux père. Faire quelques tâches quotidiennes. Compter sur le système pour se relever est probablement plus difficile que de grimper au ciel. Il vaudrait mieux commencer à bien étudier dès maintenant. Juste à ce moment-là, un bruit de pas léger est venu à mes oreilles. Pas de bruit de clés qui s'entrechoquent. Ce ne devrait pas être mon vieux père idiot. Mais je ne m'y attendais pas. À l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Mais un bruit de coups frappés à la porte s'est fait entendre. Toc toc toc, j'ai froncé les sourcils. J'ai crié au loin, qui est là? Bonjour, c'est le livreur. À cet instant, dans la salle de streaming, le cœur de tout le monde était monté dans la gorge. Si je choisis d'ouvrir la porte, alors, cela signifie essentiellement un échec du défi. Que ce soit un cadeau ou un succès dépend de ce tour. Mais Su, dans la salle de diffusion, ne fait que sourire. Son visage affiche toujours l'expression d'une fille pleine d'attente. Elle connaît parfaitement son bon œuf. Ce gars est très rusé. Il ne va certainement pas ouvrir la porte si facilement. Comme prévu. On voit dans l'image de surveillance. Je me suis mis sur la pointe des pieds pour jeter un œil à l'œilleton. Un sourire héroïque se dessine sur mes lèvres.
Qui croirait qu'il livre des colis? Cette personne. Il y a de fortes chances que ce soit mon père qui l'ait appelé pour me jouer un tour. En même temps, la voix du système résonne à mon oreille. Mission déclenchée. Jouer un tour au jeune homme qui semble être un livreur. Récompense de 1000 yuan. Waouh, 1000 yuan. Aujourd'hui, le système est devenu fou. Perdre autant. Comparé aux récompenses habituelles de 10 ou 20 yuan. C'est tout simplement une grosse somme. Peu importe, face à la récompense qui arrive à ma porte. Comment pourrais-je refuser un colis? Est-ce qu'il y a encore des livraisons à domicile de nos jours? Ne sont-ils pas tous déposés dans des points relais? À peine ces mots prononcés. Même les policiers à l'intérieur et à l'extérieur ont été surpris. Les internautes dans le studio de diffusion ont explosé de réactions. Tout le monde avait du mal à croire. C'est incroyable que ce soit un enfant qui ait dit cela. Waouh, c'est tellement clair. Je ne m'attendais pas du tout à ça cette année. Dans ce quartier, il n'y a pas de livraison à domicile. Attends, si je ne fais pas attention, l'enfant pourrait me surprendre. Cependant, la réaction des policiers a été très rapide. C'est un objet de valeur. Il faut que la personne soit présente pour le signer. Cette performance sans faille s'est déroulée dans le studio de diffusion. Cela a provoqué la colère de nombreux internautes. C'est vraiment sans honte. L'équipe de production va trop loin, non? Ce test n'est même pas terminé. Une telle difficulté. Il est probable qu'ils aient informé l'enfant à l'avance. Ne pas laisser entrer des étrangers est une règle. Comme les spectateurs s'y attendaient, sur place. J'ai ouvert à l'intérieur avec un clic. Le policier à la porte a également poussé un soupir de soulagement. Il a esquissé un léger sourire. Mais à la seconde suivante, un bruit retentissant s'est fait entendre. La porte s'est instantanément refermée. Tout le monde a été légèrement surpris. Ce retournement inattendu a laissé tout le monde un peu déconcerté. Quelle est la situation? Pourquoi la porte s'est-elle fermée si soudainement? Dans la salle de régie, tout le monde était prêt à terminer. Ce gamin a osé faire ça. Le policier en civil chargé du test est également resté figé. Ensuite, une voix enfantine a résonné derrière la grande porte. Donne-moi ton nom. Je vais vérifier si ce numéro de téléphone est bien le nôtre. Le policier déguisé en livreur se sentait un peu inquiet. Il ne connaissait pas ces informations. Pour lui, c'était juste une façon de tromper des enfants. Ce n'était pas si compliqué. Mais il ne s'attendait pas à cela. Ce gamin avait une vigilance si forte. Les internautes dans le studio de diffusion ont commencé à applaudir. L'équipe de l'émission a dû tomber sur un os cette fois-ci. Waouh, cette vigilance est incroyable. C'est une opération digne d'un manuel. Si la porte ne s'était pas ouverte en cours de route, ce serait parfait. L'enfant a encore plus de pouvoir pour se venger de l'équipe de production. Mais au moment où tout le monde pense cela, le livreur à la porte a soudainement pris la parole avec le numéro de fin 0311. C'est bien monsieur Su, n'est-ce pas? La voix grave du livreur s'est fait entendre. Tout le studio de diffusion et même les spectateurs sont restés silencieux. Après un bref silence, les spectateurs et les internautes ont complètement explosé. Des vagues de colère ont envahi le chat du direct. Des commentaires haineux comme je vais chez tes étoiles ont fusé. L'équipe de production de tes étoiles a un peu dépassé les bornes, non? Et puis, ils ont encore augmenté la difficulté du test à la dernière minute. Ils ont même collusionné sur des informations personnelles. L'équipe de production n'a vraiment pas honte, donnez une adresse. Je vais vous envoyer quelques spécialités locales. N'est-ce pas du harcèlement des gens honnêtes? Le nombre de personnes regardant en direct dans le studio a également doublé directement, passant d'environ 5000 personnes au départ à 10 000. Il y a même des signes qu'il pourrait atteindre 20 000 personnes. Dans la salle de régie, l'animatrice Bing Bing a également demandé avec inquiétude. Le réalisateur, nous augmentons temporairement la difficulté du test. Cela ne va-t-il pas être un peu problématique? Le réalisateur avait aussi un air de résignation sur le visage. Qui aurait pu penser que cette augmentation temporaire de la difficulté du test du programme, ce n'est absolument pas une décision de l'équipe de production, mais plutôt l'idée des parents. Les parents souhaitent ardemment que leurs enfants réussissent le test. Pourquoi cela ne va-t-il pas avec Monsieur Sutaï? Soudain, à ce moment-là, de l'autre côté, on entendit un cri, oh là là. Réalisateur, nous sommes en tendance sur les réseaux sociaux. Le réalisateur, qui était initialement un peu inquiet, en entendant cela, ses yeux s'illuminèrent. Vite, passe-le-moi pour que je puisse voir. Mais lorsque le réalisateur prit le téléphone que le membre du personnel lui avait tendu, il tomba dans le silence. Tendance numéro 5, la chaîne Orange TV a vraiment un niveau bas. Tendance numéro 7, le programme de vulgarisation scientifique augmente temporairement la difficulté. Tendance, la chaîne Orange TV maltraite les enfants. Bonne nouvelle, la popularité a doublé. Mauvaise nouvelle, tout le monde vient les insulter, mais ce n'est pas grave. Noir et rouge, c'est aussi du rouge. Tant qu'il y a de l'enthousiasme, ça ira. Le réalisateur a dit avec un peu de frustration. Sutaï regardait attentivement les caméras de surveillance. Il répétait sans cesse que son numéro de téléphone était 178 étoile 0311. Au fait, je m'appelle Sutaï. J'ai 34 ans cette année et je porte des chaussures de taille 43. Je mesure 178 cm et pèse 210 kg, le réalisateur a déjà une grande tête. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de dire que ce n'est pas important. Qui demanderait la taille de chaussures chez une bonne personne? À peine avait-il terminé de parler. Dans la surveillance, ma voix a soudain résonné. Mon père mesure combien? Quelle taille de chaussures porte-t-il? Après avoir entendu la voix de Suyu, le policier à la porte a immédiatement répondu instinctivement.
Il a dit 1,70 mètres, et à peine avait-il prononcé ces mots qu'il a réalisé. Il a esquissé un sourire. Il a immédiatement rectifié en disant qu'il n'était qu'un livreur. Comment pourrais-je le savoir? Mais à la porte, j'ai entendu cela. Le coin de mes lèvres s'est déjà dessiné en un léger sourire. C'était bien mon père qui avait spécialement envoyé quelqu'un pour nous jouer un tour. Dans la salle de régie, le réalisateur a jeté un coup d'œil à Sutaï. Il était également stupéfait. Le problème peut être obscur, mais pas maléfique. Vous deux êtes vraiment responsables. L'un ose penser, l'autre ose demander. Le plus fou, c'est qu'il y en a un qui a failli répondre. Sutaï avait une expression calme. Un regard profond révélait de la confiance. Ses doigts entrelacés reposaient sur la table du studio de diffusion. Ah, je suis son père. Comment pourrait-on ne pas savoir ce que ce gamin pense? Le jeune homme chargé de communiquer avec les policiers à côté. Le service ne pouvait s'empêcher de faire une remarque. Monsieur Su, pouvez-vous être un peu plus silencieux? Quel livreur pourrait connaître la taille des propriétaires? La pointure, on a failli se trahir avec ça. Sutaï se gratta la tête, un peu gêné. Il a affiché un sourire gêné, comme ça? Désolé, le réalisateur regarde la situation actuelle. C'est difficile d'avoir une telle popularité. Ce test ne doit pas se terminer à la légère. Ils décidèrent ensuite d'augmenter la difficulté du test au maximum. De toute façon, à ce moment-là, je serai le parent de Sutaï. Le filet de sécurité a été franchi. Quant à l'équité du test, c'est encore plus simple. Après la fin du test, ce jeune ami Suyu, qu'il réussisse ou non, pourra tout de même emporter la bourse d'études. Cela a à la fois un effet sur le programme et préserve la réputation. Mais Sutaï pensait que le programme allait se terminer. Alors, la prochaine leçon, il a dit au réalisateur avec un air sérieux. Ne terminez surtout pas comme ça. Mon enfant n'a jamais eu de sens de la sécurité depuis petit. Il ne lave même pas les fruits depuis qu'il est petit. Parfois, il ne se lave même pas les mains avant de manger. Il va même ramasser les sous-vêtements des inconnus. Ce sont des affaires d'inconnus. Quelle dangerosité, dit Sutaï. Et sans savoir pourquoi, il commença à s'énerver un peu. Le plus important, c'est que cela retombe sur moi. J'ai dû boire du thé dans une orange pendant un bon moment pour prouver mon innocence. Il a rapporté que j'étais un proxénète après être allé se laver les pieds. Il a signalé que je jouais aux cartes en jouant au mahjong. Regarde, ça ne ressemble pas à une personne. Il n'a absolument aucune considération pour la sécurité. Jinx, vous ne devez surtout pas le laisser s'en tirer. Le réalisateur à côté de Sutaï est tombé dans le silence. J'ai soudainement compris. Pourquoi ce parent avait-il tant de ressentiment? Ce tému est venu avec de la soie. En d'autres termes, pour Sutaï, le prix ne semble effectivement pas si important. L'enfant est inoffensif. On ne dirait vraiment pas qu'il se bat autant. À ce moment-là, dans la surveillance, ma voix est de nouveau entendue dans l'image. Veuillez répéter votre nom. Je vais vérifier si le numéro de téléphone est bien le nôtre. À ce moment-là, dans la salle de régie, Sutaï, après avoir parlé de la farce que son fils lui a faite, de nombreux internautes ont immédiatement retiré leurs commentaires précédents. Ces deux-là, père et fils, ont vraiment une rancune. Pas étonnant que le grand frère Sutaï veuille tester l'intensité. Rien que l'air désespéré du grand frère Su. Son visage triste, révélant de vrais sentiments. Si on ne vit pas cela soi-même, comment pourrait-on ressentir cela si intensément? Il est difficile d'imaginer. Quand un homme d'âge moyen couvert de tatouages, il tient un sous-vêtement dont il ne sait pas d'où il vient, lorsqu'il a été accusé à tort. Une profonde impuissance intérieure. Après tout, avec l'apparence de notre grand frère, on dirait tout de suite qu'il n'est pas une bonne personne. Peu à peu, dans l'esprit des spectateurs, le grand frère tatoué est féroce. À ce moment-là, il le trouvait même un peu pitoyable. Sutaï regardait les commentaires des spectateurs. Son cœur était rempli d'émotion. Mais la seconde d'après, il reprit soudain ses esprits. Maintenant, tout le monde sait. Il a été accusé par ce petit de voler des sous-vêtements. En un instant, il se figea complètement. Merde. Son image de macho était diffusée en direct à l'échelle nationale. Il pensait à l'origine. Profiter de l'émission pour trouver une belle pour ce petit. Une belle-mère jeune. Maintenant, tout son plan brillant est ruiné. Ce petit ne va pas être né pour contrarier les maris, n'est-ce pas? Plus il y pense, plus il se met en colère en voyant les images de surveillance. Je fronce légèrement les sourcils, face à la réponse impeccable du livreur. Ce n'est pas surprenant. Ensuite, j'ai souri et dit, félicitations. Tu as réussi le premier test. Tant que tu réponds correctement à mes prochaines questions, alors tu auras terminé le défi. Ouvre cette porte de réception. Sinon, je ne vais pas seulement refuser la réception, mais je vais aussi signaler cela au service après-vente. Mes paroles successives ont laissé les policiers, à l'intérieur comme à l'extérieur, stupéfaits. Quelle est la situation? Pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui suis testé? Je suis toujours le challenger. Je n'ai pas prévu de laisser à l'autre personne le temps de réfléchir. J'ai directement parlé au livreur. Écoute la question, un envoi de cette province à cette province. Quel est le coût d'un petit envoi de cette province vers une autre province? Si tu veux transporter la marchandise que tu as en main, vers cette province, quel serait le coût de cet envoi? Après avoir terminé, j'ai commencé le compte à rebours. 198, une scène soudaine a fait paniquer les policiers, à l'intérieur comme à l'extérieur. Qui aurait pu poser une telle question? D'autant plus qu'il est un faux livreur. Dans la salle de diffusion en direct, personne ne pouvait s'empêcher de rire. Il ne s'attendait vraiment pas à cela.
Le petit frère a une imagination si débordante. Ce n'est pas comme si je devais recevoir un colis et que les visiteurs étaient la priorité. Tous les jours, à qui appartient ce prix en tissu? C'est toi le challenger? Ah. Le policier doit avoir la tête qui bourdonne, non? Le policier semble un peu inconscient. Il a touché son oreille où se trouve le Bluetooth. Il maudit intérieurement les membres de l'équipe de production. Que fait ce groupe de personnes? Même Bédu devrait trouver la réponse. Il se trouve lui-même un peu étrange. Que est-ce qu'il est si nerveux? Même lorsqu'il négocie avec des voleurs. Il n'était pas aussi paniqué lui-même. En voyant le compte à rebours arriver à ces 2 dernières secondes. Dans les écouteurs Bluetooth. Enfin, la voix de l'équipe de production est arrivée. Dans cette province, notez cette province. Moins de 10 yuan. Plus de 1 kg, des frais supplémentaires selon le poids, notez cette province. Pour les provinces extérieures, plus de 10 yuan, des frais supplémentaires selon la région. En même temps, plus de 1 kg, c'est différent. Le policier n'a montré aucune hésitation. Presque au même moment où l'équipe de production a donné la réponse. Il l'a répété de sa bouche. Il n'y a aucune pause dans les paroles. Comme si cela avait été récité des milliers de fois. Le texte est presque sans faille. Après avoir terminé de lire. Son cœur, légèrement tendu, s'est beaucoup détendu. Un léger sourire imperceptible est apparu au coin de ses lèvres. Petit gamin, je me demande quelles autres astuces tu as. Dans la salle de diffusion, d'innombrables spectateurs ne veulent qu'une chose, voir comment cela va se dérouler. Mais je lui ai juste lancé un regard. Puis, comme promis, j'ai ouvert la porte. Cela a surpris de nombreuses personnes. Ce n'est pas ici que l'émission se termine. Le policier a également poussé un soupir de soulagement. C'était juste pour tromper le petit à ouvrir la porte. Mais je ressens une satisfaction inexplicable. C'est vraiment étrange. Dans la salle de régie, le réalisateur a également pris son talkie-walkie. Il se préparait à faire révéler l'identité du policier. Mais il n'a pas eu le temps de parler. Ma voix juvénile s'est alors fait entendre. Tu n'es pas le livreur. Alors, dis-moi, qui es-tu vraiment? Le moment où le son s'est éteint. Tout le monde dans la salle était en émoi. En théorie, l'ouverture à l'intérieur représentait presque un échec. Mais en tant qu'émission pour tester la conscience de sécurité, les policiers en civil de l'équipe de l'émission ont été démasqués. Que est-ce que c'est que cette contre-attaque désespérée? Oh là là. Le prophète 666 a battu 9999 étudiants universitaires à l'échelle nationale. C'est absolument ouvert. Même si on me le demandait, je ne pourrais pas les démasquer. Ce n'est pas seulement dans la salle de diffusion. Même le réalisateur dans la salle de contrôle était un peu perdu. Depuis que cette émission a été diffusée, elle n'a jamais rencontré un tel scénario. Comment le réalisateur doit-il juger cela? Le personnel regardait les images de surveillance, légèrement désorienté. À ce moment où il n'avait pas encore réagi, ma voix juvénile résonnait à nouveau dans la surveillance. Si je ne me trompe pas, c'est probablement mon père qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Dans l'oreillette Bluetooth du policier. Il n'y avait toujours pas de nouvelles. Il semble que je n'ai d'autre choix que de improviser. Un sourire légèrement ajusté est apparu. Tu as réussi à me démasquer, d'accord. Je suis en effet un bon ami de ton père. En parlant, j'ai aussi laissé tomber mes mains avec désespoir. Le réalisateur ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Sutai. Si le programme n'était pas diffusé en direct. Et Sutai était toujours dans leur champ de vision. L'équipe de production commençait même à douter si c'était prévu à l'avance. Une fuite d'informations. Dans les caméras de surveillance. L'agent sous couverture jouant le livreur ne reculait pas, mais se reflétait. Il continua en disant, « Puisse-je entrer pour boire un verre d'eau ?» Je lançai un regard à cet homme étrange. Bien que j'aie quelques doutes sur son identité. En entendant boire de l'eau, mes yeux s'illuminèrent instantanément. Shunyo pensait à l'origine. Comment inviter ce grand-oncle à entrer et à s'asseoir? Je ne m'attendais pas à ce qu'il se présente à moi. C'est une bonne occasion de compléter la mission du système. Je hochai la tête comme un poussin qui voit des grains. Pas de problème, pas de problème. Le programme est toujours en cours. Mais à ce moment-là, on pouvait presque déclarer. L'objet de l'échec du test est SUU. Les internautes dans la salle de diffusion secouent également la tête, c'est foutu. La situation au lac Tian a envoyé cette vague de policiers. Compte à la 5e couche. Pensant que l'enfant était dans la couche atmosphérique. Je ne pensais pas que c'était en fait la première couche. Je pensais que c'était un expert. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un coup explosif. Il est évident que la porte est ouverte. La victoire et la défaite sont déjà décidées. Dans la salle de régie, le réalisateur, qui attendait un jeu passionnant, secoue également la tête. Il est clairement un peu déçu. Finalement, il a quand même appuyé sur le talkie-walkie, Lao Liu. Trouve une occasion de révéler ton identité. Puisque tu as été démasqué, tu n'as absolument pas l'intention de continuer à faire semblant d'être un livreur. On le voit mettre cette boîte en carton. Il la pose négligemment sur la table basse. Puis il dit, « Petit Su, va d'abord me chercher un verre d'eau. » Dans tous ses programmes, il n'a jamais eu aussi soif. Alors utilisons ce verre d'eau pour conclure ce test. Mon regard se pose cependant sur cette boîte en carton. En effet, il n'y a absolument pas de numéro de suivi. J'ai un peu curieux pris le carton. J'ai habilement déchiré le ruban adhésif jaune. J'ai affiché un léger sourire inoffensif. Oncle, ce carton devrait contenir une boîte à surprise, non? En parlant, j'ai tourné l'ouverture du carton vers le vieux filou. Surprise, un énorme ressort comme prévu. Le visage de clown et les cris étranges ne sont pas apparus. Je me suis gratté la tête.
Je ne peux pas croire que j'ai deviné faux. En regardant le sac de farine dans le carton, je suis resté silencieux. Le policier n'y a pas prêté attention non plus. Il a continué en parlant de ce petit garçon. Pourriez-vous me verser un verre d'eau d'abord? Il avait vraiment soif. Il n'a presque pas bu d'eau depuis le début de l'émission en direct. En entendant cela, j'ai hoché la tête. Je me suis retourné et suis allé vers l'intérieur de la maison. À ce moment-là, j'étais un peu déprimé. Je ne pensais pas que j'allais me tromper. Juste au moment où je m'apprêtais à prendre de l'eau au purificateur de la cuisine, une voix du système résonna à mes oreilles. Dès que la mission est déclenchée, un individu suspect dans le salon, apparemment un fugitif. Récompense, une boîte à outils de défense de 10 000 yuan. En entendant cette voix, mon cœur se glaça. Qu'est-ce que c'est que ce fugitif? Je maudis intérieurement ce foutu système. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? L'enfant est perdu. Tu sais, à l'été, c'est la fin de la dynastie Qing. Tu sais, c'est l'heure de la cour. Bien que j'ai vu dès le matin. Ce livreur est un imposteur. Mais c'est fini. Je ne pouvais plus penser dans la direction du fugitif. Et il y a quelque chose de plus important. Cette boîte en carton, la poudre blanche à l'intérieur, devenait particulièrement suspecte. Ce type ne peut pas avoir pensé à ça. Je ne pus m'empêcher de retenir mon souffle. Je jetai un coup d'œil à mon petit génie dans ma main. Puis je secouai la tête. La fonction de messagerie de la montre est désactivée par défaut. Pour l'activer, il faut déverrouiller le téléphone de Sutai. Quant à appeler la police, n'en parlons même pas. À ce moment-là, la voix pressante du policier provenait du salon. C'est bon, ça vient, se demanda le policier. Ce gamin ne fait que servir un verre d'eau, non? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Il a vraiment soif. Ça arrive tout de suite, répondis-je. J'ai failli me faire prendre. À ce moment-là, mon regard tomba sur le gobelet en plastique jetable dans ma main. Je vais prendre un grand verre d'eau. La seconde suivante, je tenais le gobelet. Je me suis retourné et me suis dirigé vers les toilettes près de la cuisine. À ce moment-là, dans la vidéo de surveillance, je tenais un gobelet jetable. Alors que l'image de la caméra de surveillance disparaissait. Chez Sutai, il n'y a des caméras que dans le salon. Après tout, personne ne mettrait de caméra dans sa propre chambre. Ou dans les toilettes. Dans la salle de régie, le réalisateur était également un peu perplexe. Selon la logique normale, il n'est pas nécessaire de courir partout pour servir un verre d'eau. Ce gamin a-t-il un but? Il ne put s'empêcher de demander à Sutai à ses côtés. Qu'est-ce que tu as avec cette direction? Est-ce qu'il est allé dans la chambre? En tant que propriétaire de cette maison, Sutai sait clairement ce que c'est cet endroit. Il a dit avec une expression étrange sur le visage. Cette direction devrait être celle des toilettes. Sutai a pensé à une raison appropriée. En analysant, il a probablement envie d'uriner. Les petits-enfants ne peuvent pas se retenir. Le réalisateur Wen Yan a hoché la tête en accord. Ah, c'est comme ça. En ce moment, je me tiens devant le miroir en respirant profondément. Dire que je ne suis pas nerveux serait un mensonge. Le faux livreur connaît les informations du propriétaire. La valise contient quelques kilos de poudre inconnue. Ces éléments réunis, il est évident que cette personne est un membre important d'un gang. Peut-être que c'est le chef lui-même. Et l'urgence actuelle, c'est de livrer la main à ce dur. C'est ma seule chance. Je me suis vu tenir un gobelet jetable. J'ai tiré un verre d'eau de la cuvette des toilettes. C'est probablement parce qu'il n'a mordu que 23 fois. Pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai dirigé le verre vers la lumière et l'ai examiné attentivement. Il n'y avait aucune impureté à l'intérieur. Après confirmation, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Sans aucune faille. Je sortis avec une grande habileté. Une boîte de miettes du placard sous le lavabo. La raison pour laquelle je savais qu'il y avait cette chose dans les toilettes, c'est parce que j'avais déjà fait manger ça à mon père pour une blague. Son efficacité est vraiment remarquable. Assez impressionnant. Donc, je ne m'inquiète pas du tout de son efficacité. Si les crabes sont sous forme de capsules, il suffit de les ouvrir pour les observer. À l'intérieur, il n'y a que des matières fécales blanches. Et qui se dissolvent dans l'eau. D'habitude, je ne comprends pas trop comment faire des blagues à mon père. Au maximum, je mettais 2 ou 3 petites doses. Mais maintenant, c'est différent. Face à une telle occasion, les criminels fugitifs n'ont clairement pas besoin d'être polis. Alors, j'ai simplement versé 8 à 9 doses d'un coup. J'ai tout préparé. Je sens toujours qu'il manque quelque chose. Ensuite, je fais le tour de la pièce. Mon regard se pose sur le papier toilette. J'ai failli oublier, c'était risqué. Je jette habilement tout le papier dans les toilettes. L'ambassadeur referme immédiatement les toilettes. Les quelques serviettes restantes sont également coincées entre mes vêtements et mon pantalon. Dans cette salle de bain, je n'ai laissé aucun objet pouvant nettoyer. Et ces actions, je n'ai passé que dans les toilettes. J'ai pris moins d'1 minute. La prochaine seconde, je sors des toilettes sans me presser. Je tiens un verre d'eau en entrant dans le salon. Oncle, voulez-vous de l'eau? Je tiens le verre avec les 2 mains, montrant ainsi beaucoup de politesse. Ma voix juvénile fait que les gens baissent leur garde. Mais personne ne sait, dans cette courte minute, ce que j'ai fait hors caméra. Dans la salle de régie, personne n'a remarqué le mouvement. Seul Sutai fronce les sourcils. Son regard se pose sur l'écran. Une légère inquiétude l'envahit. Cela semble être une sorte de sensation étrange. Chaque fois que Suyu cause des problèmes dehors, et quand il lui joue des tours, Sutai ressent toujours cette étrange sensation. Mais en regardant les caméras, cette image chaleureuse de l'enfant donnant de l'eau à un aîné, il ne sait pas quoi dire. Il a juste l'impression que c'est familier. Son fils semble aussi avoir servi de l'eau de cette manière.
Puis, le visage de Sutai change légèrement. Son regard se pose sur le verre d'eau. Soudain, cela a sonné. Il s'apprêtait à crier pour arrêter. Mais sur l'écran de surveillance, Vieille Liu a déjà bu l'eau d'un trait. La bouche de Sutai, ouverte, se referme soudain. De peur que les autres ne le découvrent. Il se couvre les yeux, essayant de ne pas regarder l'écran de surveillance. Son cœur est déjà glacé à ce moment. À ce moment, Sutai peut déjà anticiper. Que va-t-il se passer ensuite? Ce n'est pas qu'il ait un sens extraordinaire. Mais c'est plutôt qu'il a déjà échoué entre les mains de ce gamin. C'est fini, cette fois c'est la fin. Il ose même boire de l'eau d'un inconnu. Où est donc cette conscience de la sécurité promise? Votre émission n'a jamais eu de sens. Les gens dans le studio de diffusion et la régie ne réalisent pas encore ce qui se passe. Que va-t-il se passer ensuite? À ce moment-là, l'agent de police trouve que l'eau a un goût étrange après l'avoir bu. Puis il jette un coup d'œil au gobelet en plastique. Il fronce légèrement les sourcils, le gamin est parti si longtemps. Il est allé à la cuisine pour prendre un verre d'eau du robinet. Puis il ne peut s'empêcher de jeter un autre coup d'œil. Je ne lui en veux pas vraiment. À ce moment-là, les spectateurs du direct sont également conscients de ce qui va se passer ensuite. Ce concurrent sur lequel ils avaient tant d'espoir est sur le point d'être éliminé. Allez, petit frère, tu es déjà formidable. Je pensais que le petit frère pourrait tenir un peu plus longtemps. C'est dommage, à mon avis. La conscience de la sécurité du petit frère est déjà satisfaisante. Veuillez accueillir le prochain candidat génial. Dans la salle de régie, le talkie-walkie que le réalisateur tient fermement a également appuyé sur le bouton de parole. Vieille Liu, présente-toi. À ce moment-là, sur l'écran de surveillance, le policier a également poussé un soupir de soulagement. Intérieurement, il était déjà impatient. Cela va enfin se terminer. En fait, il avait déjà un peu envie d'aller aux toilettes. C'est maintenant un direct. Bien que la caméra miniature sur lui ne puisse pas le voir. Mais il y a des caméras dans le hall. Il ne peut pas y avoir autant de spectateurs sur place. Dans ces conditions, en tant que testeur, il, déguisé en malfaiteur, s'est précipité aux toilettes. À ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de me gratter la tête. J'ai jeté un coup d'œil à la situation de ce fugitif. 9 sections, exactement 9 sections. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de signe de relâchement? Le policier a gentiment demandé. Je voudrais savoir pourquoi tu as choisi d'ouvrir la porte. J'ai dit sérieusement. Si je n'ouvre pas, comment es-tu entré? Le policier a légèrement hésité. Ça a du sens. Alors, as-tu déjà pensé que je suis un méchant? En entendant cela, mon visage a légèrement changé. Est-ce que mes pensées ont été devinées? La situation n'est pas très bonne maintenant. Quand le méchant commence à révéler son identité, c'est alors qu'il veut tuer pour faire taire. Heureusement, je me repose à l'intérieur. La seule solution maintenant est de traîner. Mes yeux ont tourné. J'ai rétorqué, as-tu déjà pensé que ma tasse d'eau vient du toilette, tu sais? À ces mots, le policier est instantanément resté figé. Ensuite, son regard s'est posé sur ce gobelet jetable. Il a failli lâcher un juron. On peut imaginer que c'est une émission, il a quand même tenu bon. Il me regardait avec une expression encore innocente. Le policier a maudit intérieurement. Je me suis dit, pourquoi ça sent l'eau stagnante? Comment ça ne pourrait pas venir des toilettes? Espèce de petit rat. Dans le studio de diffusion en direct, d'innombrables internautes ont éclaté de rire. Ah ah, l'héritier du 9 tour de l'intestin est en ligne. Ah ah, quel bon tour de passe-passe. On joue avec les règles du jeu. J'annonce que Xiaoyu est toujours le MVP de cette année. Personne ne s'y attendait. Dans l'émission en direct, il y a même une si petite différence. Ne parlons même pas des internautes. Même plusieurs membres du personnel dans la régie ne peuvent pas se retenir. En tant que connaissances et collègues, il rit encore plus fort. Ah ah, Lao Liu a vraiment trébuché sur un gamin. De l'eau de fumier. Ah ah, je n'ai même jamais goûté ça. Même en silence, on n'a pas le droit de rire. Réalisateur, tu rigoles depuis le début. Tu n'as pas arrêté. Ah ah, les rires passent par l'intercom, transmis dans les écouteurs Bluetooth de Lao Liu. Instantanément, le visage de Lao Liu est devenu noir. Le plus important, c'est que ça se passe en direct. Tout le pays sait qu'il a bu de l'eau de fumier. À ce moment-là, Lao Liu ne se soucie même plus de son ego. L'inconfort de la cascade lui donne envie de mettre fin à cette émission immédiatement. Il force alors un sourire tordu. Terminer la réplique. Tu n'as pas peur que je sois un méchant? J'ai aussi forcé un sourire en entendant cela. À voir sa tête, il doit être gêné. Au début, j'avais un peu peur. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Lao Liu fut surpris. Il ne put s'empêcher de demander pourquoi. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il a reculé de plusieurs pas. Et il a évité le chemin vers les toilettes. Puis il a dit avec un sourire. Parce que qui a mis du poison à l'intérieur? Le policier me désigna en voyant cela. Sa colère était mêlée de frustration. Et une voix désespérée s'éleva. Ta colère a immédiatement refait surface. Je ne pensais même plus à la diffusion en direct. Le policier cria avec colère, petit salaud. Ne fuis pas, espèce de. Je l'ai vu se lever et se diriger droit vers moi. Comme si cette pression intérieure ne pouvait être soulagée qu'en m'attrapant, moi le coupable. Pour pouvoir se relâcher. Il a déjà supporté l'eau des toilettes. Il a même mis des drogues à l'intérieur. Avant même qu'il ne s'approche. Un flot s'est précipité dans son basse-ventre. Il y avait même une sensation qu'il ne pouvait plus réprimer. J'ai obtenu la réponse de ses jambes serrées. J'avais un visage serein. Je souriais en pointant dans la direction opposée.
en disant que les toilettes étaient par là. Finalement, la physiologie a triomphé des émotions. Il ne pouvait plus se retenir. Il a couru vers les toilettes. Le bruit précipité était celui de la fermeture à l'intérieur. Puis, la caméra miniature de la Hollywood. L'image de la caméra a été coupée par lui-même. À ce moment-là, les spectateurs du live n'avaient absolument pas prévu. Il a encore retourné mes manigances. Cela a fait rire les spectateurs aux éclats. Ah, je vais rire. Je vais mourir dans ce programme. Je pensais que l'eau des toilettes était déjà invincible. Je ne savais pas qu'il y avait encore de l'arrogance. Oh là là. Ce truc pourrait probablement faire en sorte que la Hollywood passe toute la nuit aux toilettes. Ah, je crois que je commence à comprendre. Je comprends un peu ce que ressent le gars avec le tatouage. Au début, je me demandais comment il pouvait avoir des parents comme ça. Maintenant que j'y pense, c'est compréhensible. Le nombre de personnes regardant en direct a même battu des records historiques. Il a même surpassé certains autres programmes de variété. On en est déjà à 100 000 foyers. Dans la salle de régie, d'innombrables membres du personnel se couvrent le visage, avec une expression de vouloir rire mais n'osant pas. Le réalisateur était également à côté, le visage rouge de frustration. Sutai se couvrait aussi le visage, avec une expression de désespoir. La chose que je craignais le plus est finalement arrivée. Il n'y a rien à faire. L'équipe de réalisation a décidé de d'abord observer ma performance. Si l'appel à l'aide réussit, alors, on mettra fin à tout ça, sinon. Dans ce cas, il faudra envoyer quelqu'un d'autre. De l'autre côté, le réalisateur a confirmé avec la Hollywood. La personne n'a pour l'instant rien de grave. Combien de temps cela prendra, c'est difficile à dire. Cependant, ils ont également contacté le médecin sur place immédiatement. Pour consulter, le pire scénario serait un évanouissement dû à l'épuisement. Il n'y a pas de danger de mort. Bien que la dose soit élevée, elle est encore loin d'être mortelle. À ce moment-là, l'équipe de réalisation a également donné des instructions. Pour mon petit génie, le numéro de téléphone a été mis sur liste blanche, pour pouvoir recevoir son appel d'urgence de manière stable. À ce moment-là, sur l'écran de surveillance, je marchais dans une direction incompréhensible. Les personnes dans la salle de régie étaient également un peu perplexes. Tout le monde se retourne vers Sutai. À ce moment-là, il réalise enfin l'importance de ce parent. Sutai secoue également la tête. Son regard se pose sur l'écran de surveillance observant ce gamin. Beaucoup de ses idées dépassent l'entendement. Rapidement, Sutai comprend les actions de Suyu. Il affiche une expression désagréable. Il veut fermer le robinet. Le réalisateur demande, n'est-ce pas juste fermer le robinet? Ce n'est pas nécessaire d'avoir si peur, non? Sutai ferme les yeux. Son esprit est rempli de souvenirs douloureux. Il prend une profonde inspiration. Il dit que cela signifie que, dans les toilettes, il n'y a plus de papier toilette utilisable. En l'absence de papier toilette, l'eau est la dernière dignité, la dernière échappatoire. Tout le monde dans la salle de régie est stupéfait. Ce gamin est vraiment trop malicieux. D'innombrables internautes ont même ri aux éclats. Ah, quel coup de maître. Ce gamin est vraiment un génie. C'est vraiment vicieux, il a même enlevé le papier. Les testeurs ont tous disparu. Certains se demandaient comment le programme allait continuer. À ce moment-là, ceux qui étaient encore chez eux. Je n'avais aucune idée que j'avais déjà été vendu. Tout le processus était diffusé en direct. Après avoir fermé le robinet, j'ai entendu la voix du système à mon oreille. Mission accomplie. Récompense obtenue, boîte à outils de défense d'une valeur de 10 000 yuan. Indication, veuillez récupérer votre récompense dans votre chambre. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Cette fois, la récompense était bien plus généreuse que d'habitude. Si chaque récompense était aussi élevée, au moins, je pourrais économiser un capital de départ. Cependant, le système a fait une mention spéciale. D'aller récupérer la récompense dans sa propre chambre. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Je n'y ai pas trop réfléchi. C'était le bon moment pour appeler la police. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai appuyé sur les 3 boutons du petit génie. Bip bip, j'attendais que le signal sonore se déclenche. Ici, c'est la police de Nanjiang, 110, madame. Je veux signaler un crime. La policière au bout du fil a marqué un bref silence. Ce numéro a été mis sur liste blanche. Ainsi, l'appel a été directement transféré dans l'histoire. Le réalisateur a hoché la tête en regardant l'opératrice. Cela signifie, l'opératrice peut maintenant être exposée à l'avance. C'est un fait de l'émission. L'opératrice a également hoché la tête. Elle a ouvert son casque. Puis, avec une voix pleine de joie et de félicitations, elle a dit, « Félicitations. Petit Suyu. Tu as réussi », mais elle n'a pas fini de parler. Le son des appels raccrochés résonnait dans la salle de régie. Tout le monde se regardait, tous affichant un air perplexe. L'opératrice avait un visage plein de confusion à ce moment-là. Est-ce que cela compte comme un défi réussi ou non? Tout le monde a jeté un coup d'œil à Sutai. Ce dernier a également haussé les épaules. Un visage perdu. Il était déjà clairement écrit « Je ne sais pas ». Le réalisateur a jeté un coup d'œil. Il a dit avec hésitation, « Pourquoi ne pas rappeler pour essayer ?» La policière a hoché la tête avec hésitation. Puis, elle a pensé à rediffuser le cas sur la console. Le son du bip est de nouveau arrivé. Rappeler a directement éteint le téléphone. Tout le monde est encore plus intense. Quelle est la situation? Comment ce gars ne répond même pas au 110? Le réalisateur ne répondait plus, et un silence s'est installé. Si je ne pouvais pas voir ce gars dans la surveillance. Il se demandait même s'il n'était pas arrivé quelque chose. Un silence bref s'est répandu autour. Personne ne comprend.
Quelle est la situation de ce gars? À ce moment-là, je transpirais à grosses gouttes dans le salon. Mon cœur battait la chamade. En regardant le petit génie dans ma main, j'ai rapidement appuyé sur le bouton d'arrêt. Je pensais que signaler à la police résoudrait tout. Je ne pensais pas que c'était si simple. Je n'ai rien dit tout à l'heure. L'autre partie savait même mon nom. Cela m'a fait penser à cette personne dans les toilettes. Elle pouvait aussi connaître ses informations personnelles. J'ai eu un frisson dans mon cœur. Ces salauds de complices sont déjà dans le secret. Dans l'image en direct. J'ai déjà le petit génie en main. J'ai composé le numéro d'urgence. Les internautes qui regardent. Ce que je pensais être un test arrive enfin à sa fin. Je ne m'attendais pas à un autre retournement. Eh bien, est-ce vraiment un test de vulgarisation scientifique? Des retournements continuent sans aucun moment ennuyeux. Plusieurs fois, j'ai pensé que Suyu allait être éliminé. C'est incroyable qu'il puisse renverser la situation. C'est vraiment un petit frère incroyable. Le MVP de cet épisode est assuré. C'est vraiment excitant. Regarder une vulgarisation scientifique peut être si palpitant. À ce moment-là, le programme qui devait entrer dans sa phase finale est tombé dans un silence étrange. Dans la surveillance de la salle. À part les bruits étranges venant des toilettes de temps en temps, il semblait particulièrement calme. À ce moment-là, un léger désespoir se lisait sur mon visage. En effet, en tant que protagoniste de ce voyage dans le temps, il viendra un jour où la vie paisible sera perturbée. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce jour arrive si vite. Si des complices de méchants se trouvent à l'intérieur du 110, j'ai peur qu'on puisse complètement le localiser grâce à son propre téléphone, pour déterminer ses informations de localisation. Même des informations plus détaillées. Heureusement, j'étais malin à ce moment-là. J'ai directement raccroché. J'ai aussi éteint le petit génie et retiré la carte. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le complice de ce fugitif avait déjà infiltré le 110. Maintenant, je peux imaginer à quel point cette force est énorme. Si énorme que cela me laisse sans voix. Ensuite, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi il serait venu ici? Il ne peut pas simplement être venu ici par soif pour boire de l'eau. Cela n'a absolument aucun sens. D'autant plus que une personne aussi importante et dangereuse vient ici. Doit avoir un but. La seconde suivante, mes yeux ont légèrement scintillé. J'ai esquissé un léger sourire. Puisque le fugitif, sans se soucier du danger, est venu ici avec 2 kilos de feu, et a tout fait pour entrer. Cela signifie que l'appartement où il se trouve, il est très probable que ce soit le soi-disant lieu de transaction, ou un point de rue. Ici, la possibilité de vente personnelle est exclue. 2 kilos de marchandises sont manifestement distribuées en été. Une personne ne peut pas se permettre d'acheter autant de cocaïne. Donc ici, c'est en fait toujours ce noir. Les transactions cachées sous l'influence de ce pouvoir. Les gens de la rue en parlent sans le dire. C'est le propriétaire de cette maison, mon père, Sutai. À ce moment-là, j'avais l'air très frustré. J'aurais dû voir que l'ancien lampadaire n'allait pas. Il s'avère qu'il n'est vraiment pas une bonne personne. Maintenant que j'y pense bien, j'ai signalé tant de fois sous différents prétextes. Le temps d'insérer la carte SIM n'a pas été long. On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur pour soutenir. L'obscurité est trop profonde, je souffle profondément. Maintenant, cela ressemble enfin à un début qui devrait apparaître pour un voyageur. J'y ai réfléchi. J'ai remis la carte SIM. J'ai silencieusement allumé le téléphone. Ici, je suis un point de transaction pour le pouvoir obscur. Il est évident que cela ne peut pas être caché. Mais Sutai et moi sommes tout de même père et fils. Il doit toujours y avoir des avertissements. Le téléphone de Sutai a soudainement sonné chez le vieux docteur. Le coin de sa bouche a légèrement tremblé. Quel vent souffle sur ce gamin? Pourquoi me traiter de la sorte sans raison? Tout le monde a vu ma performance dans le hall tout à l'heure. À ce moment, de nombreux employés se sont levés. Une paire d'yeux perçants fixait Sutai. Cela le rendait un peu mal à l'aise. Il est très évident. Mes 2 remarques inconscientes tout à l'heure ont suscité quelques doutes chez les policiers présents. Sutai a souri avec embarras. Il a plaidé, « Officier, c'est une injustice. Je suis un citoyen modèle. » Il avait l'air de vouloir pleurer sans larmes. Comment se fait-il que je sois en coulisses? J'ai aussi l'impression d'être piégé. Après un moment de silence, le directeur a dit, « La police est là. Nous en parlerons plus tard. Ne réponds pas au téléphone. Et ne raccroche pas non plus. » Pour éviter de susciter des soupçons. Sutai poussa un soupir de soulagement. Comme s'il se libérait, il comprit. Il avait aussi quelques doutes. Je n'ai clairement pas fait d'erreur. Quelle chance je ressens dans mon cœur. En pensant à cela, son dos se redressa légèrement. Son regard se posa sur les caméras de surveillance. Il était un peu en colère, ce fils est vraiment un vrai casse-pied. Juste après, un commentaire dans le chat en direct attira soudain l'attention de tout le monde. Que est-ce que cette poudre blanche dans la boîte? Cet accessoire de l'équipe de production est un peu trop sévère, non? Le petit frère a sûrement pris ça pour un miroir. Est-il possible que ce soit vraiment vrai? Un test de sensibilisation à la sécurité aussi excitant. Tout le monde dans la salle de régie se tourna vers le réalisateur. Ils pensèrent instinctivement que c'était son plan. Le réalisateur acquiesça également. Un test ordinaire à domicile. Qui fait ces choses? Il fronça légèrement les sourcils. Il se retourna et cria « Accessoires ». Où sont les accessoires? Qui t'a permis de mettre cette poudre blanche à l'intérieur? Réalisateur, je suis ici. Je l'ai mis là comme ça. C'est juste de la farine ordinaire à l'intérieur. Qui aurait cru que ce gars ouvrirait cette boîte de livraison? À ce moment-là, tout le monde regardait Suyu à l'écran. Ils reprenaient tous leurs esprits.
Il comprenait enfin maintenant. Pourquoi Suyu avait-il ces comportements étranges? Ce n'était pas seulement eux. Les spectateurs dans le chat en direct en étaient également arrivés là. Waouh, le petit frère est vraiment dans la stratosphère. Je me demande pourquoi il est si brutal. En fait, il y avait des objets interdits. Dans ce cas, le petit frère est vraiment incroyable. Tout le monde réfléchissait. Qui aurait pensé que finalement, Lao Liu aurait bu un verre d'eau? C'était en fait l'équipe des accessoires. Juste à cause de cette petite raison. L'effet papillon a conduit à la situation actuelle. Le réalisateur avait un visage sombre. Il cria à l'équipe des accessoires derrière lui. Après l'émission, écrivez votre propre réflexion. Non loin, Sutai rit bêtement en se moquant. Manger des graines de pastèque est toujours amusant. À ce moment-là, la surveillance de la salle a enregistré mes coups à 3 reprises. Sans exception, tout était réconfortant. En effet, je ne pouvais pas répondre. Cela confirme encore davantage. Mon hypothèse est correcte. Après une brève hésitation, j'ai eu une idée. J'ai ouvert le bulle verte. J'ai envoyé un message vocal. De l'autre côté, Sutai dans la salle de diffusion. Mon téléphone a rapidement émis un signal. En un instant. Dans la salle de diffusion, d'innombrables yeux étaient rivés sur moi. C'était un message vocal de seulement 3 secondes. Clique pour écouter. La voix sceptique du réalisateur Wu s'est fait entendre. Sutai a posé son doigt sur le message vocal de Deyongong. Sur le réglage vocal. Ma voix juvénile s'est alors fait entendre, il y a des policiers dehors. Il y a des policiers partout dehors. Un instant, la salle de diffusion est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Sutai. Sutai, qui était encore en train de rire bêtement en mangeant des graines de melon. Son sourire se fige progressivement. En un instant, Sutai se retrouve assis chez lui. Go vient du ciel. La seconde d'après, il pleure en disant « Officier, je suis innocent. Je suis vraiment un bon citoyen. » Plusieurs policiers ne répondent pas. Ils le regardent simplement d'un air froid. En voyant cela, Sutai quitte son siège avec une grande aisance. Il s'accroupit au sol en se tenant la tête « Officier. Je dis que je suis innocent, vous me croyez ?» Le réalisateur, non loin, laisse échapper un rire froid. Un ricanement froid. Un beau parleur. Un citoyen ordinaire peut-il être aussi habile à se tenir la tête? Toi, on voit tout de suite que tu es un récidiviste. En entendant ces mots, Sutai reste complètement figé. Une vague de ressentiment l'envahit. C'est encore plus injuste que doueux. Cette année, il a été dénoncé anonymement pour jeu et prostitution. Une dizaine de fois. Comment pourrait-il ne pas être habile à se tenir la tête? Dès qu'il entend la voix de la police. J'ai failli lui laisser une marque. À ce moment-là, ce grand homme musclé avait des larmes qui tourbillonnaient dans ses yeux. Cela a complètement brisé l'image du dur à cuire. La scène était vraiment comique. Cliquez à nouveau. Une voix enfantine répétait « Arrête, vieux dingue. Il y a des policiers partout dehors. » Le réalisateur a involontairement pris une profonde inspiration. Ce gars est encore plus impitoyable que ce que j'imaginais. C'est vraiment un dur. Au début, tout le monde pensait que ce qui avait été découvert n'était que l'identité de Lao Liu, le livreur. Il ne savait pas sa véritable identité. D'après cette phrase, il y a des policiers partout dehors. Cela signifie que j'ai très probablement découvert l'identité de Lao Liu en tant que policier. Mais en sachant que Lao Liu est policier, Suyu a cependant décidé de frapper Lao Liu sans hésitation. C'est une petite méthode comme de la boue, ça va encore. Il a même ajouté 9 laxatifs. Après coup, il n'a même pas oublié d'informer Sutai. Cela signifie donc Sutai a certainement quelque chose de louche en main. Li Shangli, en tant que chef d'équipe de l'avant, est maintenant à la retraite et occupe le poste de réalisateur de l'émission. Même il y a 20 ans, il avait déjà reçu le titre de détective du Sud. Il est très confiant dans ses déductions. Ensuite, le réalisateur Shen Sheng a dit que l'émission va probablement être interrompue pendant quelques minutes. Pour diffuser d'abord une publicité. Le membre du personnel à ses côtés a hoché la tête. Bien qu'il ne soit pas au courant des détails. L'énergie de la performance est toujours là. En ce moment, ce parent. Oh non, cette fois, c'est vraiment le suspect su. Les innombrables spectateurs dans la salle de diffusion en direct regardent avec grand intérêt. Une publicité très maladroite a soudainement interrompu. Tout le monde a senti quelque chose de différent. Un goût ordinaire, qui n'apparaît que dans certaines diffusions ou contenus. Lorsque l'image doit être bloquée. Cela se produit, en lien avec la dernière image de la diffusion en direct. D'innombrables internautes ont deviné l'énigme. Waouh, le gars avec le tatouage est vraiment un gangster. Ce n'est pas un test de diffusion en direct. Est-ce que ça va donner une médaille de 2e classe au groupe de production? Cette boîte en carton est vraiment en feu. Waouh, ce programme peut vraiment être diffusé. Dans la salle de régie, l'atmosphère, qui était à l'origine détendue et joyeuse, est devenue un peu plus lourde. Su a affiché un sourire amer. À ce moment-là, il avait l'impression d'avoir 10 000 chameaux dans la tête. Il regrettait d'avoir été si enthousiaste au départ. Pourquoi s'inscrire? Maintenant, c'est fait. Un bracelet en argent attentionné, des vêtements et même 3 repas. On peut dire qu'il a réussi à obtenir un poste stable. Il était un peu perplexe. Il n'avait clairement rien fait. C'est Suyu qui a drogué les policiers. Quelle relation cela a-t-il avec lui? Est-ce que l'attaque de son fils contre la police est à mettre sur son compte? Dans la surveillance du salon, je réfléchissais encore à ce moment-là. Mais j'ai été interrompu par un son de notification système soudain. Félicitations, mission accomplie. Le maître des coulisses qui a réussi à faire une farce, Su. Récompense de 100 000 yuan.
Je suis complètement figé, je fais une blague à mon vieux. Quand? À ce moment-là, le réalisateur regardait le replay de l'émission en direct. En tant que réalisateur, Lee Chang-li soupira. C'est vraiment injuste. Le vieux Liu n'a absolument pas réalisé qu'il était déjà dans la danse des voleurs. Réalisateur. Devons-nous maintenant aller chez lui pour l'interroger? Un policier regarda Suyu dans les caméras de surveillance et demanda. Lee Chang-li secoua doucement la tête. C'est ma première leçon pour vous. Sutai est maintenant sous notre contrôle. Dans moins de 5 minutes, ce petit va sûrement paniquer. Il cherchera sûrement de l'aide auprès d'autres personnes. Nous n'avons qu'à le surveiller. Ne vous laissez pas tromper par son jeune âge. D'après sa performance en direct et ses méthodes, il a sûrement été formé depuis son jeune âge. Vous vous souvenez de la série de questions avant d'ouvrir la porte? Tout le monde hocha la tête en entendant cela. Cette scène est encore particulièrement mémorable. Lee Chang-li esquissa un sourire. Avez-vous déjà pensé qu'il y a aussi des codes de rue dans ces questions? Tout le monde sur place est soudainement tombé silencieux. C'est un détail que personne n'avait prévu. Le réalisateur Lee Chang-li a également dit que nous avons eu de la chance. Nous avons justement coïncidé avec le code de rue. Mais je ne m'attendais pas à ce que leur code de rue soit exactement le même que celui sur Beidou. Alors, comment expliquer l'appel à la police? Un policier a demandé. Lee Chang-li a calmement répondu que c'était très facile à expliquer. En tant qu'élève de primaire, lorsqu'on est confronté à une situation dangereuse, appeler la police est une réaction instinctive. Mais en pensant qu'ils évoluent déjà à la limite de la légalité. C'est pourquoi ils ont paniqué et ont raccroché. Au fait, avez-vous trouvé des informations sur ce Sutai? Nous avons trouvé qu'il n'a pas de casier judiciaire important pour le moment. Sutai, homme. Âgé de 38 ans, il travaille comme tatoueur à Shenyang. Il est membre du club de tatouage de Nanjing. Attendez, est-ce ce gang criminel qui se cache derrière le tatouage? Maison intérieure. Au début, c'était effectivement sous le prétexte d'échanger des tatouages, pour recruter des membres. Cependant, plus tard, ils ont commencé à organiser des activités criminelles en groupe. Et Sutai, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté à ce moment-là? Les employés affichent également une expression étrange à ce moment-là. Au début de la création du club, Sutai, c'était donc environ 2 mois, a soudainement décidé de résilier son adhésion. Et n'a plus jamais participé aux activités du club de tatouage. Une fois ces mots prononcés, il était à ce moment-là un idiot. Il a aussi remarqué qu'il y avait quelque chose de louche. Cette suspicion à l'égard de Sutai était encore plus suicidaire. Cependant, les policiers sur place ne pouvaient pas imaginer que la véritable raison pour laquelle Sutai avait résilié son adhésion était un autre tatouage chez le magasin de Yoton. C'était pour organiser un motif de zoujou sur la poitrine de Sutai. Dans un style joyeux, Sutai se croyait incapable de supporter un tel tatouage, tout en se lavant avec les autres membres. L'échange a donc honteusement annulé son adhésion. Je ne m'attendais pas à ce que cela se transforme en une bénédiction après un malheur. En entendant cela, Lee Chang-li secoua la tête. Il n'y a pas de preuves substantielles contre cette personne. Peu de temps après, il continua à parler. Le membre du personnel hocha la tête. Il tourna les pages des documents qu'il tenait. Cette année, Sutai a été signalé anonymement à plusieurs reprises pour des actes criminels tels que la prostitution. Les dossiers actuels ne montrent pas de faits illégaux. Il n'y a pas de faits criminels. La plupart n'ont fait qu'un simple procès-verbal, ou une détention de quelques heures. Puis tu es libéré. Dans le langage classique, victoire. L'ancien chef de l'équipe, Zen, esquissa un léger sourire. C'est intéressant, vraiment intéressant. Ce Sutai a osé les provoquer en face. Ces policiers semblent être convaincus qu'ils ne trouveront aucune piste. Dans moins de 48 heures, ils te libéreront. À ce moment-là, Sutai avait un air perdu. Il était enfermé dans une cabine de toilette, en train de ronger ses ongles. Je ne l'ai pas fait, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dehors pendant cette demi-heure. J'ai rarement allumé la télévision dans la salle de surveillance. Mais la seconde d'après, je suis parti du salon un peu bruyant. Je suis arrivé sur le balcon. J'ai poussé un profond soupir. Je ne pensais pas que ce jour arriverait enfin, bien que je me sois déjà préparé mentalement. Mais quand le résultat est arrivé, j'ai quand même eu du mal à l'accepter. Les alertes du système étaient particulièrement évidentes. Le présumé maître a pensé. Sutai pensait à l'origine que Lao Deng ne jouait qu'un rôle secondaire dans ce groupe criminel. En tant qu'intermédiaire dispensable, Ruan Su ne s'attendait pas à ce que ce soit finalement lui qui explose. Pas étonnant que les événements d'aujourd'hui soient si étranges. Le fugitif qui est soudainement arrivé est extrêmement anormal. Sutai qui n'est toujours pas rentré chez lui jusqu'à maintenant. Je regardais le ciel jaunâtre en soupirant sur le vent. Ma famille Su a enfin atteint ce point, nous ne pouvons plus supporter. Nous ne pouvons plus supporter. Les gens dans la salle de régie ne peuvent finalement plus supporter la pression. La diffusion en direct a repris. En fait, l'équipe de l'émission et la police enquêtaient sur Sutai et sa femme. Responsable. Ils ont diffusé 1 heure de publicité sans interruption. Mais cela a également suscité un fort mécontentement parmi les internautes. Ainsi, les internautes sur diverses plateformes. L'opinion publique est devenue de plus en plus intense. Les rumeurs devenaient de plus en plus folles. Et plus les plateformes étaient populaires, plus il y avait de discussions et de partages. Certains blogueurs non informés ont également profité de l'occasion pour attirer l'attention et augmenter leur trafic. On commençait à répandre des rumeurs. On a dit que le policier avait été hospitalisé pour une appendicite aiguë.
On dit qu'il est encore en train d'être opéré. Tout cela est purement absurde. Écoutez-moi. La réalité est que le policier est entré dans un repère de voleurs pendant le test en direct. Et il a été immédiatement arrêté. Il a même été suspendu par les malfaiteurs. Cela ne s'arrête pas là. On dit qu'il a été contraint de boire des eaux usées. Cependant, ce soldat à ce moment-là était très résistant. Il a tout ingéré sans dire un mot. Il a tenu bon sans prononcer un seul mot. Waouh, ces gangs sont vraiment trop excessifs. Ces soldats qui ont silencieusement contribué à l'immeuble. C'est vraiment trop difficile. Je vais les soutenir. Les dirigeants des départements concernés du sud du pays ont également remarqué ce problème immédiatement. Regardant les rumeurs volées partout. Je suis complètement silencieux. Ces rumeurs sont vraiment devenues ridicules. Un programme de vulgarisation scientifique sur la sécurité ordinaire. Ce qui circule en ligne est plus terrifiant que les documentaires mexicains. Les enregistrements sont encore plus effrayants. Heureusement, les dirigeants savent que ce ne sont que des rumeurs. La méthode pour apaiser l'opinion publique est simple. Faire en sorte que l'équipe de la chaîne Orange reprenne la diffusion en direct. Suite à un appel d'un dirigeant. La nouvelle est rapidement parvenue à l'équipe de l'émission. À ce moment-là, dans le studio de l'équipe de la chaîne Orange, le réalisateur Lee Chang-li tient son téléphone. Face à la voix qui arrive constamment de l'autre côté du téléphone. Il hoche la tête en répondant que tout va bien. Je sais que nous allons reprendre bientôt. Ne vous inquiétez pas, dirigeant. Dans une demi-heure. Dans 10 minutes, nous reprendrons certainement la diffusion en direct. Après avoir raccroché, Lee Chang-li se tenait lentement au milieu de la salle de contrôle. Dit avec un ton désolé, désolé à tous. Cette affaire est de ma faute, j'ai agi impulsivement. Je ne m'y attendais pas non plus. Le parapluie qui les protège a en fait une si grande puissance. A même infiltré les hauts dirigeants de la ville de Nanjing. Je suis vraiment désolé. Vous devriez aussi le savoir. Ce qui nous attend si nous continuons à enquêter. Je ne veux pas impliquer tout le monde. Ne poursuivez pas cette affaire, s'il vous plaît. Mais une fois que ces mots sont prononcés, la foule en bas s'est enflammée. Au poste de police de Nanjing. Même si Lee Chang-li est passé de l'équipe criminelle à la seconde ligne. Il occupe le poste de ministre de la propagande. Il reste très influent. À ce moment-là, quelqu'un dans la foule a crié « Rapport à Lee, ministre. Je n'ai pas peur de mourir. Je vais enquêter avec toi. Nous n'avons pas peur de mourir non plus. Si nous enquêtons, faisons cela ensemble. Ministre Lee, ce n'est pas votre problème. Plus c'est comme ça. Plus cela prouve que nous avons marché sur la queue de l'ennemi. En même temps, cela nous fait savoir. Quel est le véritable parrain derrière ce groupe? À quel point c'est effrayant. Cette fois, quelqu'un a changé de titre. Auparavant, dans l'émission, il n'est pas approprié de divulguer les informations de la police. La diffusion en direct est maintenant suspendue. Les gens, pour exprimer leur respect, ont donc appelé le ministre Lee. Le regard de Lee Chang-li se posa sur la foule en bas. Il hocha la tête avec un certain soulagement. Puis, Chen Sheng dit d'accord. Alors, nous allons enquêter ensemble. Mais si nous n'avons plus ces vêtements, nous ne pourrons pas enquêter. Donc, la diffusion en direct doit être rétablie. Tout le monde doit agir normalement. Ne laissez pas échapper quoi que ce soit. Où en est le rapport sur Sutai? Quelqu'un regarda les toilettes avec un certain regret et demanda. Tout le monde pense que cette personne est très probablement le chef du groupe criminel dans le sud. Qui se cache derrière le groupe criminel? Par conséquent, concernant la libération de Sutai, il y a un certain mécontentement. Lee Chang-li réfléchit un moment et dit avec détermination de laisser tomber. 2 policiers arrivèrent aux toilettes où Sutai était détenu. En souriant, il a mentionné Monsieur Su. Désolé, tout cela n'est qu'un malentendu. Madame Su, avec un air perplexe, a soudainement été libérée de sa prise. Au début, il se sentait un peu coupable. Cependant, après avoir entendu l'explication légèrement désolée de quelques policiers, Madame Su a souri professionnellement. Mais en y réfléchissant, elle s'est un peu raffermie. Après tout, qu'est-ce qu'un bon citoyen a à craindre? Elle n'a vraiment pas peur des ombres. Quand les policiers poseront des questions, elle répondra simplement. Il a suivi rapidement 2 policiers hors des toilettes. En même temps, il était un peu curieux de savoir quelles questions on lui poserait plus tard. Il a donc affiché un sourire coopératif et a dit aux policiers à ses côtés, « Merci pour votre travail, agent. » Il ne savait pas s'il y avait d'autres questions à poser. Il semblait s'être appuyé trop longtemps. Ou peut-être qu'il avait déjà été interrogé plusieurs fois et avait pris de l'expérience. Il a légèrement bougé ses mains. Le comportement de Madame Su semblait très raisonnable. Mais aux yeux des policiers, cela avait complètement changé de sens. Il faut savoir que dans leurs yeux, ils ont déjà déterminé que Sutai est le chef du gang criminel souterrain du Sud. Par conséquent, les paroles de Sutai, aux yeux d'un groupe de personnes dans la salle de régie, semblent tout simplement provocantes. Chaque mot qu'il prononce semble à ce moment-là avoir une autre signification. Eh bien, après tant de temps d'enquête, pas de résultat, n'est-ce pas? Merci pour votre travail acharné, officier. Je savais que vous ne trouveriez rien. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, Milia. Vous ne savez toujours pas quoi faire avec moi, Mila. Il lève la tête et bouge les mains. Vos subordonnés sont vraiment lents à agir. Le parapluie au-dessus a mis du temps à exercer une pression. Dans la salle de régie, un membre du personnel s'est approché de Lee Chang-li, regardant Sutai sans aucune dissimulation. Il murmura, « Directeur, regardez, c'est bien lui. Il ne joue même plus, c'est vraiment trop arrogant. » Lee Chang-li fit un geste pour signifier de ne pas continuer la discussion.
Son visage ne montrait aucune émotion. J'ai jeté un regard profond. Puis je me suis approché de Sutai et j'ai forcé un sourire. Je tends la main pour serrer la main, désolé monsieur Su. Tout à l'heure, mes hommes ont mal interprété la situation. En voyant ton tatouage, ils t'ont pris pour un fugitif en direct. Je vais immédiatement rétablir la situation, monsieur Su. Sutai a soudainement compris. Il a rapidement souri et serré la main, c'était un malentendu. Pas de souci, pas de problème. C'est la moindre des choses. Cette réponse polie et cette réaction calme. Mais aux yeux de Li Shangli, cela avait un goût de provocation encore plus fort. Bien qu'il n'y ait aucune expression sur son visage. En revanche, à l'intérieur, il feignait particulièrement bien. En pensant à cela, il a involontairement serré un peu plus la main. Sutai était également un peu perplexe. N'était-ce pas bien en train de parler tout à l'heure? Pourquoi a-t-il soudainement commencé à forcer? N'est-ce pas une sorte d'échange amical au poste de police? Sutai n'a pas non plus forcé. Il a donc souri et a dit, directeur Li, ta main n'a pas de force. Il semble qu'il faille encore s'entraîner davantage. Le visage de Li Shangli s'est encore plus affaissé. Cela suggère qu'il manque de compétences. Face à lui et à l'ombre protectrice derrière lui. Cela signifie qu'il n'en a pas encore vu assez. Les deux personnes ont séparé leurs mains. C'est à ce moment-là que Sutai a remarqué quelque chose d'étrange. Il s'est enfermé dans les toilettes pendant 1 heure. Comment ces gens le regardent-ils? Tout cela semble un peu étrange. Beaucoup de gens dans la salle de contrôle parlent dans son dos. Ils parlent discrètement devant lui. Sutai ne peut s'empêcher de réfléchir. Est-ce qu'il a oublié de se brosser les dents ce matin? Sa bouche est trop laide. Soudain, un membre du personnel a légèrement changé de couleur. Shen Sheng a dit au réalisateur. Il a quitté la zone de surveillance. Li Shangli a levé la tête, horrifié qu'il soit sorti. Cela ne peut être qu'une supposition, il est juste retourné dans sa chambre. Suyu ne devrait pas encore penser qu'il est surveillé. Aller dans la chambre devrait être pour communiquer avec quelqu'un. Ou prendre un objet. Est-ce que cet endroit est proche des toilettes? Près de là, Lao Liu pourrait très bien entendre. Les gens dans mon doctorat ne l'ont pas encore oublié. Dans l'appartement de Suyu, il a un camarade qui a pris 9 laxatifs. Un camarade qui est resté aux toilettes pendant près de 2h30. Le réalisateur a hoché la tête. Trouver un moyen de le contacter. Dans la chambre. Les déclarations de Suyu sont extrêmement importantes pour nous. Pour le moment. Cet enfant pourrait être notre plus grand disciple. Le personnel a hoché la tête. Soudain, un message Wosha a retenti. Le personnel a regardé instinctivement. Ses yeux se sont illuminés, le réalisateur est Lao Liu. Le réalisateur Li, préoccupé depuis longtemps, a enfin esquissé un sourire. Enfin, une bonne nouvelle. Je suis là au moment crucial. Ses vieux camarades sont fiables. Il a sûrement entendu des informations cruciales. Vite, regardez ce qu'il dit. Le personnel, plein d'attente, déverrouille son téléphone. Ensuite, il regarde le message avec une expression étrange. Li Shangli fronça légèrement les sourcils. Il ne put s'empêcher de demander ce que Lao Liu avait dit. Le personnel leva les yeux. Il répondit honnêtement qu'il avait demandé s'il pouvait lui apporter du papier. À ces mots, Li Shangli fut instantanément sans voix. Après un moment de silence, il dit qu'il fallait d'abord reprendre le direct. Le personnel jeta un coup d'œil à son téléphone. Il demanda prudemment ce qu'il en était de Lao Liu. Faut-il encore apporter du papier? Li Shangli se couvrit le front d'une main. Il avait l'impression d'avoir un peu mal à la tête. Mais il indiqua qu'il allait quand même l'apporter. Soudain, à la seconde suivante, le réalisateur eut une idée brillante. Il fit signe à ce membre du personnel de s'approcher. Ensuite, Li Shangli, un peu désespéré, dit qu'en apportant le papier plus tard, il fallait ajouter des puces GPS et des écouteurs. Il fallait éviter d'apporter les choses à la porte. Pour ne pas alerter les serpents en frappant les buissons. Trouver un moyen de les faire passer par la fenêtre. Le membre du personnel eut un éclair de compréhension. Il comprit instantanément l'intention. Il se mit à courir rapidement. À la seconde suivante, Li Shangli agissait comme si de rien n'était. Il sourit en s'adressant à Monsieur Su, disant que Monsieur Su avait longtemps attendu. La diffusion va bientôt reprendre. Sutai a répondu en riant. Tant que je ne cause pas de problème à l'équipe de production. L'animatrice de l'émission, Bing Bing, a enfin eu l'occasion de s'exprimer. A pris le micro pour sauver la situation. Chers amis spectateurs, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Li Shangli a souri calmement. A demandé avec hésitation s'il savait. Quelle était l'intention de Monsieur Su en participant à l'émission? Je pense que le petit Suyu a une bonne conscience de la sécurité. Monsieur Su ne semble pas être là pour le prix. Sutai a secoué la tête en souriant amèrement. Ce n'est pas parce que c'est trop dangereux chez lui. Cependant, Li Shangli ne le pense pas ainsi. Mais il semblait pensif. Les paroles de Sutai lui ont fait penser à des rumeurs récentes venant du sud du pays. Les deux plus grandes organisations criminelles du sud ont eu des luttes internes. L'un des chefs de gang a mystérieusement disparu. Depuis, les deux familles se sont complètement retournées l'une contre l'autre. Pas de mort, pas de paix. Deux groupes criminels, opérant respectivement à l'est et à l'ouest de la ville. Les affaires ne se mélangent pas. Beaucoup d'yeux et extrêmement rusés. Tous les membres de la faction Lanjiang sont mobilisés. Éliminés plusieurs fois sans jamais être complètement éradiqués. L'un d'eux est le Qinglong, utilisant le tatouage de Qinglong comme symbole du groupe. Un célèbre salon de tatouage récemment. C'est la montre de ce groupe criminel. L'autre est le puissant groupe. Ne montre pas ses cartes. Gérant illégalement plusieurs établissements de divertissement. Selon des sources internes. Le mort est le chef du puissant groupe.
En pensant à cela, Li Shangli ne put s'empêcher de regarder Sutaï. Le grand tatouage sur son bras. Cela le rend encore plus certain. Il est le chef de ce groupe criminel, le Quinglon. Maintenant, les deux groupes criminels ne se laisseront pas de répit. Être le chef est-il sans danger? Le réalisateur ne put s'empêcher de sourire, c'est vraiment bien calculé. Avec l'aide de l'équipe de l'émission et de la police. Pour garantir sa sécurité et celle de Suyu, Li Shangli a hoché la tête avec un sourire. La réponse semble effectivement dangereuse. Su Taïwan avait un peu de réconfort. On dirait que le réalisateur comprend aussi mes difficultés. À ce moment-là, le réalisateur jeta un œil au policier à côté. Et dit qu'il était désolé. Je vais aux toilettes, Wang Tao, tu peux regarder en direct pour l'instant. On vit Li Shangli se précipiter vers l'extérieur. Il ne se dirigea pas vers les toilettes de l'air de Dr Dao. Il arriva dans un escalier silencieux et regarda autour de lui. S'assurant qu'il n'y avait personne, il sortit un téléphone. Petit Liao, je t'ai demandé de vérifier les environs du quartier Sunshine. As-tu trouvé des personnes suspectes? De l'autre côté du téléphone, il y eut rapidement une réponse. Maître, tu es vraiment perspicace. Une équipe de policiers en civil a effectivement attrapé quelques acolytes. Mais les principaux ont réussi à s'enfuir. C'est celui du groupe puissant, n'est-ce pas? Maître, comment le sais-tu? Dans le cœur de Li Shangli, un ministre de la voix. C'était effectivement le cas. Il continua à demander s'ils avaient avoué. Une fois l'interrogatoire terminé, dis-le-moi. Pas besoin d'attendre, tu peux le dire maintenant. Ces quelques sous-fifres ont tous avoué dès qu'on les a interrogés. Ils sont venus venger le boss. Ils ont aussi apporté de la poudre blanche. On dit qu'ils voulaient faire porter le chapeau. Li Shangli hocha légèrement la tête. Tout correspondait à ses suppositions. Je tourne une émission dans ce quartier. J'ai vu quelques personnes qui me semblaient familières. Donc, je te les présente tous. Rappelle-toi d'envoyer 2 personnes dans les environs récemment. Pas plus que ça. Li Shangli n'a pas tout révélé. Parce qu'il savait. Ce groupe criminel. Quelle était la puissance derrière le chef? Avant d'avoir des preuves concrètes. Il ne ferait pas de mouvement brusque. À ce moment-là, un petit projet tranquille se trouvait à l'extérieur du quartier Sunshine. Plusieurs jeunes aux cheveux blonds arrivèrent en courant. Le frère Dao, haletant. Quelle est la situation? Tu n'as pas dit que tu tournais une émission dans les environs? Il est impossible qu'il n'y ait pas de flics, non? Oui, tu dis ça. L'endroit le plus dangereux est en fait le plus sûr. À ce moment-là, l'homme appelé Dao Ge avait une expression changeante. Il avait un visage incrédule, comme s'il voyait un fantôme. À ce moment-là, il avait déjà couru dans cette zone plusieurs fois. Comment est-il possible d'être surveillé? Sur tout le chemin, il n'a absolument pas été suivi. Il réfléchit attentivement. Ces policiers semblaient avoir reçu des informations. Ils sont venus directement pour sauver. Dao Ge revint soudain à lui. Il cracha par terre et jura qu'il y avait une taupe. Nous avons été repérés. À ce moment-là, l'équipe de production surveillait par caméra. Ils attendaient toujours l'apparition de Suyu. Et maintenant, je suis dans la chambre. Je vérifie les récompenses que le système vient de donner. Cordes et rubans adhésifs. Gants, putain. Et ces bas, c'est quoi ce bordel? C'est aussi utilisé pour la défense. C'est. Une image inquiétante émergea dans mon esprit. Je ne peux pas m'empêcher de faire des commentaires. Les récompenses données par le système sont vraiment démesurées. Juste après, un masque à gaz. Une grenade fumigène, un pistolet à eau, j'ai probablement jeté un coup d'œil. Il y a vraiment toutes sortes de choses à l'intérieur. Une variété incroyable et étrange. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose assez pratique. Des choses qui peuvent effectivement servir à se défendre. Du spray anti-agression. De l'eau de piment, et ainsi de suite. Le plus pratique devrait être les somnifères à action rapide. Et des choses similaires aux somnifères. Soudain, une magnifique arme à feu est apparue devant moi. C'est un peu trop, non? Je ne veux pas faire des choses illégales. Alors, j'ai essayé. Un jet d'eau claire a jailli. Je suis instantanément resté silencieux. J'ai quelques doutes. Est-ce que certaines de ces choses peuvent vraiment servir à se défendre? Sont-elles vraiment destinées à la défense? Mais les récompenses s'arrêtent ici. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est ce débile. Quel est l'intérêt d'un tel QI? Pourquoi prendre des risques inutiles? Il n'y a toujours aucune nouvelle de la montre Petit Génie. Appel et message. Il n'y a aucun point rouge sur Ocha. Il est sûrement déjà en train de fuir. À moins d'un imprévu. La carte bancaire de Sutaï. Même Ocha pourrait être gelée. Après aujourd'hui, il est incertain que je puisse revoir mon père. Je regarde les 100 000 yuan dans mon portefeuille Ocha. Je serre les dents, un peu à contre-cœur. Mais en y réfléchissant. Après tout, nous sommes père et fils. En ces temps de vie ou de mort. Je n'ai pas besoin de me compliquer la vie autant. Ensuite, j'ouvre Petit Génie. J'y réfléchis. J'ai trouvé un petit compte Ocha peu utilisé par Sutaï. J'ai envoyé un message vocal à mon père. Je sais que tu as sûrement des problèmes. Économise cet argent pour ta fuite. Si ce n'est pas suffisant, je trouverai une autre solution. Je ne peux t'aider que jusqu'à un certain point. Ensuite, je n'hésite plus. Je transfère directement l'argent. Mais je ne le transfère pas en une seule fois. Je transfère une partie de manière prudente. Transfert Ocha de 10 000 yuan. La prochaine seconde, le réalisateur continue de sonner. Le téléphone de Sutaï a de nouveau sonné. En entendant le son, il s'est immédiatement redressé. Il a baissé les yeux. Et a découvert les 2 mots grand frère dans la fenêtre de notification du téléphone. Le visage de Sutaï est devenu vert. Comment c'est encore ce gamin? Que est-ce qu'il va encore inventer? Ne bougez pas,
un policier a arrêté le mouvement de Sutaï. On dirait qu'il a peur qu'il supprime le message pendant que tout le monde ne fait pas attention. Le réalisateur au loin s'est également approché. À ce moment-là, il avait un sourire sur le visage. On dirait qu'il a déjà oublié ce qui s'est passé auparavant. Et il ne s'en soucie absolument pas. Sutaï, en tant que chef du groupe criminel. On dirait qu'il fait face à un simple parent d'un enfant. Li Shangli s'est d'abord retourné et a réprimandé quelques-uns d'entre vous. Soyez un peu plus poli avec Monsieur Su. Puis il a dit à Su, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour l'effet du programme. Déverrouillez d'abord et activez le haut-parleur. Regardez ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Sutaï avait un visage amer. Bien qu'il n'ait pas encore ouvert. Mais il savait au fond de lui qu'il n'y avait sûrement rien de bon. Sous le regard des autres. Il a ouvert son téléphone. Il a alors vu le message. Étonnamment. Ce n'était pas le compte WeChat qu'il utilisait souvent. Mais un compte secondaire. Le réalisateur a plaisanté en disant que ce gamin était assez rusé. Il sait même comment utiliser ton compte secondaire pour t'envoyer un message. Tu as bien éduqué ton fils. À ce sujet, le réalisateur n'était pas surpris. Utiliser un compte secondaire WeChat pour recevoir de l'argent sale. C'est une méthode couramment utilisée par les criminels. Il a juste jeté un coup d'œil à Sutaï. Son esprit était extrêmement calme. Sutaï, en revanche, était complètement perdu. Il ne pouvait pas du tout déceler le sous-entendu du réalisateur. Il s'est gratté la tête, un peu gêné. Il semblait vraiment penser que les paroles du réalisateur étaient un compliment. Oh non, pas du tout. Il a juste ouvert WeChat. À part le message vocal, il y avait une information de transfert en jaune. Un transfert WeChat supplémentaire de 10 000 yuan en attente de réception. Tout le monde s'est échangé un regard. Ils ont compris la situation. Tout le monde sur place a enquêté. Les conditions familiales de Sutaï et de son fils sont évidentes. Mais elles ne sont pas élégantes. À part cet ancien appartement. Et cette voiture d'occasion. Il n'y a presque pas d'économie. Dans de telles conditions. Le fils, Suyu, parvient à sortir facilement un virement de 10 000 yuan. Que signifie cela? Il n'a pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Les bénéfices gris derrière cela sont probablement inimaginables. À ce moment-là, la barre vocale en lecture automatique révèle toutes les informations. Papa, je sais que tu es en difficulté. Cet argent, je l'ai économisé pour fuir. S'il n'y en a pas assez, je trouverai une autre solution. Ne parlons même pas des policiers dans le studio de diffusion. Même Sutaï est complètement stupéfait. D'où vient cet argent pour ce type? Étage 10 000 yuan en plus. J'ai travaillé dur pendant un mois pour mon tatouage. Et je ne suis même pas sûr d'en avoir autant. Sutaï leva la tête et dit sérieusement au policier. Cela n'a vraiment rien à voir avec moi. Tout le monde dans le studio est sans voix. Ils ont tous une expression comme si les nouvelles étaient incroyables. Cette fois, même le réalisateur n'a pas besoin de donner d'instructions. Des gens ont déjà pris l'initiative de vérifier. Sur le compte bancaire au nom de Sutaï. Combien de revenus d'origine douteuse il y a? Quant à Suyu, un petit enfant, n'a même pas de carte d'identité. Encore moins une carte bancaire. Que est-ce qu'il y a à vérifier? Ces policiers l'ont naturellement ignoré. Après tout, en tant qu'école primaire, la source d'argent, ce n'est rien d'autre que des dons d'argent de ses parents. Li Shangli a aussi appris. Il a fait signe à Sutaï de prendre l'argent. Dans la chambre, je pensais à ce vieux fou. Quand pourrais-je recevoir une réponse? Le petit génie a réagi. La vitesse de réception de l'argent est si rapide. Je n'ai pas pu m'empêcher de rouler des yeux. Avec un certain mépris. Juste après, j'ai soudain reçu une notification du système à l'oreille. Mission accomplie. Sutaï a été effrayé, 110, récompense de 10 000 yuan. En regardant, j'ai vu que le avait une surprise. J'ai donc transféré 10 000 de plus. Première mission accomplie. Sutaï a été effrayé, 210, récompense de 10 000 yuan. Je me suis gratté la tête, ce vieux a un certain âge. Pourquoi a-t-il si peu de courage? En pleine réflexion. Transférer progressivement 80 000 yuan par tranche de 10 000. Les transférer un par un. En un instant. La voix du système à mes oreilles ne s'arrêtait pas. Quant à l'autre côté, regardant les enregistrements de transfert qui arrivaient sans cesse, le visage dessus était devenu vert, comme s'il avait mangé de la merde. Au début, il a même essayé d'expliquer. Maintenant, regardant la série de transferts dans l'historique de chat, il est tombé dans le silence. Les récompenses du système résonnaient sans cesse à mes oreilles. Cela m'a fait pousser un soupir de soulagement. Au départ, j'étais un peu désolé pour ce capital de démarrage. Je ne m'attendais pas à ce que la récompense du système compense directement. Gagner autant que l'on dépense. Cela revient à ne pas dépenser d'argent. D'après la description du système. Ce vieux fou devrait être bien au courant. Mais en voyant ces transferts qui tombent à pic, il va sûrement se pardonner. Après un bref moment de réflexion, j'ai souri et envoyé un message via WeChat. Pas besoin de me remercier, pensais-je. Maintenant, en voyant cet argent, je suppose qu'il ne sait pas à quel point il est calme intérieurement. Pour ce bon œuf qu'il est. J'ai peur qu'il soit assez fier. Je te remercie, mon vieux. Le vieux docteur a directement crié à Sutaï. Il est un peu impuissant. C'est surtout un désespoir intérieur. Ce petit est absolument intentionnel. Dans cette situation, Sutaï ne peut vraiment pas se défendre. De plus, cet argent semble clairement d'origine douteuse. Quelle activité rapporte le plus rapidement de l'argent? Sans aucun doute. La réponse est déjà écrite dans le code pénal. Bien qu'il y ait de nombreux policiers autour qui regardent. Mais il ne peut s'empêcher de prendre son téléphone et de crier. D'où vient cet argent, petit?
Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Quand je rentrerai, je vais te déchirer. En voyant Sutai, il a soudainement envoyé un message vocal. Quelques policiers ont voulu intervenir mais ont été arrêtés par le réalisateur. Li Shangli avait une attitude de spectateur indifférent. Regardant Sutai. Dans son cœur, il ne peut s'empêcher de faire l'éloge. Avec son regard perçant. Il n'a même pas remarqué la moindre trace de performance. Évidemment, il le sait aussi très bien. L'action de Sutai est clairement une fuite d'informations. De l'autre côté, ils vont enquêter sur Sutai. Les employés avec des revenus non déclarés avancent rapidement. Ils parlent à voix basse, de manière à ce que seuls deux puissent entendre. Le réalisateur a remarqué une expression étrange sur son visage. Cet argent provient de Su Yuming. Et c'est un revenu légal. Cela va surprendre le réalisateur. Il ne peut s'empêcher de demander à un enfant. D'où vient tout cet argent? Quelle est la source de ce revenu? L'employé répond que c'est à cause des jeux à gratter. Li Shangli retrouve son calme. Il dit que ce n'est pas surprenant alors. Ils envoient des gens dans chaque point de vente de loterie. Ensuite, ils achètent des billets gagnants avec des fonds d'industrie grise. C'est une méthode courante de blanchiment d'argent. À ce moment-là, la voix du système résonne à nouveau à mes oreilles. Dès que la mission est déclenchée, le suspect fugitif en état de rétablissement est piégé. Faire perdre à l'ensemble des récompenses de menace 3 en constitution. Notez que pour différents adultes, c'est 6. Hôte actuel 3. Au départ, j'étais un peu fatigué de faire des missions. Je pensais que je devrais me reposer. Mais après avoir vu les récompenses de la mission du système, j'ai instantanément retrouvé de l'énergie. Waouh, c'est la première fois depuis l'activation du système que je vois une récompense substantielle. Récompense d'amélioration. Ensuite, j'ai jeté un œil aux toilettes. Profitant qu'il me reste du temps. Tenant un paquet de somnifères à action rapide. Je me suis dirigé rapidement vers la cuisine. J'ai esquissé un léger sourire. Ce fugitif avait déjà soif. De plus, après 2 heures de fuite, son corps était déjà en état de déshydratation extrême. La première chose qu'il ferait en sortant serait de boire de l'eau. Et avec les exemples précédents, ce fugitif ne boirait jamais d'eau non traitée. Il ne mangerait pas non plus de la nourriture qu'on lui donnerait. Bien sûr, à l'exception de l'eau qu'il a dans les mains. Un moment plus tard, je suis sorti de la cuisine. Alors que je réapparaissais dans la surveillance du hall. La salle de diffusion, silencieuse depuis longtemps, a enfin retrouvé de l'énergie. Waouh, le petit frère est enfin sorti, les gars. Je me demande ce qui s'est passé pendant l'heure d'arrêt. Que est-ce qui s'est réellement passé? Je ne sais pas, mais on dit que l'oncle qui testait n'a pas pu résister. Et s'est battu avec le petit frère. Puis l'émission a été suspendue. Non, non. C'est juste que c'est dans l'équipe de production. Je dois dire que l'effet des tendances est vraiment fou. La popularité de l'équipe de production, après l'arrêt de l'émission, devrait logiquement tomber à un point de congélation. Mais à cause de toutes sortes de rumeurs, cela a suscité la curiosité d'un grand nombre d'internautes. Le nombre de personnes en ligne de l'équipe de production n'a pas diminué, mais les abonnés ont augmenté de 200 000. À ce moment-là, dans les toilettes où se trouvait la Holiu, un objet enveloppé dans un sac en plastique noir a soudain été jeté par la fenêtre du 3e étage. Sur le visage pâle de la Holiu, une lueur de joie est enfin apparue. Dans le sac en plastique se trouvaient les mouchoirs que l'équipe de production avait réussi à faire entrer. En plus de cela, il y a aussi un GPS et un dispositif d'écoute à l'intérieur. Vieille Liu a aussi un corps solide. 2 heures et demie de combat et il n'est toujours pas épuisé. Il a réussi à tenir bon. Il prit une profonde inspiration. Il se remit un peu en ordre. Il appuya sur le bouton de chasse d'eau. Le réservoir des toilettes n'avait qu'un seul réservoir d'eau restant. Une nuit entière de morosité. La chasse d'eau a beaucoup rafraîchi Vieille Liu. À part la soif et la faiblesse causée par la déshydratation. Son corps n'avait pas de gros problèmes. À ce moment-là, il avait déjà décidé quoi qu'il arrive. Après avoir réhydraté, la première chose à faire était de révéler son identité. Mettre fin à ce spectacle plein de farces. Puis lui donner une bonne leçon. Il avait déjà pensé à une méthode de vengeance cruelle. D'abord, il jetterait tous ses devoirs. Puis il lui achèterait une pile de nouveaux. En plus, il lui enverrait une pile de devoirs pour le faire pleurer. Enfin, il verrait la peur et l'expression de l'enfant en découvrant son identité. Il commence à comprendre un peu les idées de Sutai. Il a un peu compris. Lao Liu pensa ainsi. Sa colère intérieure s'est apaisée un peu. Un léger sourire est également apparu sur son visage. Il sortit rapidement. Cependant, il est évident que il ne sait pas encore ce qu'il va devoir affronter. Le bruit de l'eau qui coule dans les toilettes se fait entendre. La porte, fermée depuis longtemps, s'est enfin ouverte. Les discussions des internautes dans la salle de diffusion en direct se sont arrêtées net. Pendant ce temps d'arrêt de la diffusion, Lao Liu a également gagné quelques surnoms. Eh bien, la mort est enfin sortie. Le défunt est enfin sorti de sa retraite. S'il ne sort pas bientôt, le petit frère va devoir commencer à apprendre les mathématiques avancées. Mais à voir cela, il semble que l'équipe de l'émission ne veuille pas que le petit frère gagne. Pourquoi ai-je l'impression que le père du petit frère est un grand frère de la société? Il ne veut pas que l'émission se termine. Dans les caméras de surveillance du hall, Lao Liu s'appuie contre le mur. Il sort avec des jambes un peu raides. Il est resté assis dans les toilettes pendant 2 heures. Ne parlons même pas des jambes. Tout son corps était engourdi. À ce moment-là, Lao Liu était encore un peu inquiet. Ce petit garçon ne va pas s'enfuir après avoir causé des problèmes, n'est-ce pas? À ce moment-là, ne parlons même pas d'un programme qui ne peut se terminer que de manière bâclée.
Sa propre réputation ne peut pas être sauvée. Finalement, il a vu sur le bureau d'études dans le coin du salon. J'étais en train de faire mes devoirs calmement. Complètement comme si de rien n'était. C'est vraiment ne pas se prendre au sérieux. Il faut savoir quel rôle il joue maintenant. C'est un criminel. Un criminel impitoyable. Lao Liu réfléchit un moment. Est-ce qu'il a été trop réservé? Ce petit pense qu'il peut être intimidé. Alors il dit avec colère, « Sale petit, où est l'eau ?» Je lève la tête. Avec un sourire innocent, je me souviens de l'oncle. L'eau est dans la cuisine. Veux-tu que j'aille t'en chercher? Quand il a entendu ma phrase « Veux-tu que j'aille t'en chercher ?» Lao Liu se souvint de quelques mauvais souvenirs. Il jeta un coup d'œil à son visage. Il dit froidement qu'il n'en a pas besoin. Je vais le faire moi-même. Il se rendit à la cuisine. Lao Liu aperçut immédiatement la source d'eau. C'était un purificateur d'eau. Comparé à l'eau en bouteille démontable dans le distributeur d'eau, le purificateur d'eau n'avait manifestement pas d'espace pour tricher. Cependant, avec l'expérience passée, il était clairement beaucoup plus prudent cette fois-ci. Il sortit un gobelet jetable. Et il observa attentivement. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucune impureté ni odeur étrange, il ne prit qu'un peu d'eau sous le purificateur. En théorie, les caméras de surveillance dans la cuisine ne peuvent pas voir ici. Cependant, après que Lao Liu ait discrètement réactivé la caméra miniature, derrière la caméra, les gens dans la salle de diffusion pouvaient alors voir. Les spectateurs commencèrent également à discuter sérieusement. Le purificateur était assez prudent. Si tu prends autant de laxatifs, tu devrais aussi être prudent. Ah, c'est trop tragique. Cependant, le purificateur d'eau ne devrait pas avoir d'espace pour ajouter des médicaments. Oui, ne dis pas que c'est nécessaire. Même si on met une pile de sable. Le filtre peut aussi le filtrer. Mais je vois que l'enfant reste calme. Il ne va pas encore tendre un piège, n'est-ce pas? Je dois dire. Lao Liu est devenu plus prudent, c'est certain. Même s'il est particulièrement déshydraté. Il n'a pas bu directement. Mais il a d'abord versé un petit verre. Il m'a froidement dit de venir le boire. Je n'aurais jamais pensé en levant les yeux devant le purificateur d'eau. Ce fugitif est aussi prudent. Il faut admettre. Ce fugitif est meilleur que mon père qui joue du RU. Il est tout de même un peu plus fort. Je n'ai pas refusé. J'ai fait semblant d'avoir une expression confuse et naïve. Comment passer? Et j'ai bu l'eau d'un trait. Lao Liu a remarqué que j'avais avalé l'eau. Environ une minute s'est écoulée. Son expression n'a pas changé. Et comme rien d'anormal ne s'est produit, il a pu se détendre. Il a forcé le verre à commencer à se remplir d'eau. Non seulement cela, il a aussi ajouté une grosse cuillère de sel dans sa tasse. Après une déshydratation, il ne faut pas boire beaucoup d'eau. Mais si c'est de l'eau salée, la verdure qu'elle contient, cela peut légèrement maintenir l'équilibre du corps. On entendait constamment le bruit de la déglutition. Il a probablement bu environ 4 à 5 tasses. Il s'est arrêté seulement après avoir conservé cela. Cette quantité est probablement équivalente à une bouteille de 500 ml d'eau minérale. Plus que cela, ce serait un peu inapproprié. Il s'est essuyé le coin de la bouche. Une trace d'eau a révélé un léger sourire. L'hydratation a semblé améliorer son humeur. Mais en voyant mon étrange rêve, Vieille Liu ne put s'empêcher de froncer les sourcils et de dire, « Petit vaurien, que est-ce que tu regardes? Crois-tu que je vais te crever les yeux ?» Maintenant, Vieille Liu veut se façonner en une personne au tempérament très colérique et malveillant. Les gens dans la salle de diffusion secouaient aussi la tête en soupirant. Je pense que le test devrait se terminer dans les 10 minutes. C'est fini, c'est fini. Le messager est trop prudent. Il ne laisse aucune chance. Même le petit frère pourrait en faire un exemple. En effet, tant que le testeur se déclare, c'est pratiquement fini. Le vieux Liu, comme il l'avait prévu, se préparait à se déclarer pour mettre fin à ce tumulte. Ensuite, il pourrait le faire sous prétexte d'une visite. Trouver un moyen de l'écouter. Et mettre en place le GPS. Tuer le petit ami. Je suis vraiment désolé, en fait. Pourquoi il n'apprend jamais de ses erreurs? Il s'apprêtait à se faire exploser. Mais il a été interrompu par un soupir soudain de ma part. J'ai secoué la tête. En disant avec un air de compassion. Une fois qu'il a terminé de parler. Même le vieux Liu ne pouvait s'empêcher de froncer les sourcils. Les soupçons grandissaient. Espèce de petit diable, que veux-tu dire? À ce moment-là, le chat en direct s'est soudainement enflammé. Oh mon Dieu, le petit frère va-t-il encore riposter? Est-ce que ça va encore se retourner? Témoigner d'un miracle. Croire en Suiu. Équipe de l'émission. Devant le petit frère dans ma stratosphère, ce n'est pas assez. Concernant la performance de Suiu, de nombreux internautes ont de grandes attentes. Après tout, qui n'aime pas l'effet d'une émission? Je lève la tête avec innocence. Je dis sérieusement que j'ai encore mis du poison. Le visage de Lao Liu change. Sa main droite touche instinctivement le tissu. À ce moment-là, à part un peu de fatigue due à sa faiblesse, il n'a pas l'intention d'avoir la diarrhée. Après avoir réalisé qu'il n'y avait rien d'anormal, il ricane, qui veut-il effrayer? C'est un purificateur d'eau. Même s'il y a du poison à l'intérieur, cela sera purifié par le filtre à l'intérieur. Mais ensuite, le visage de Lao Liu est devenu blême. Parce qu'il a vu dans ma main 3 filtres de purificateur d'eau. Si gros, ce petit gars a démonté. Le filtre du purificateur d'eau. Je fais un signe de la main avec le filtre du purificateur d'eau, souriant. Que est-ce que tu viens de dire, vieux? J'ai un peu de mal à entendre. Cette moquerie est comme un coup en pleine face. Cela a infligé à Lao Liu des dégâts émotionnels de 10 000 points. C'était comme une flèche de force vide. Elle a transpercé son âme. Son visage a instantanément changé.
Le coin de sa bouche a légèrement tremblé. Ses jambes se sont déjà serrées instinctivement. Tout à l'heure, l'expérience aux toilettes était déjà assez marquante. Est-ce qu'il faut vraiment recommencer? Les rires remplissaient toute la salle de diffusion. L'empereur Qin doit faire des heures supplémentaires. J'ai ri jusqu'à en vomir. Le petit gars est vraiment trop lâche. C'est vraiment imprévisible. Qui aurait pensé à un filtre défectueux? Je pensais que l'empereur Qin était déjà assez prudent. Il est encore un peu en dessous devant le petit gars. À ce moment-là, Lao Liu avait quelques regrets. Il regrettait de ne pas avoir mis un collant sur la tête en entrant. Maintenant, il a complètement perdu la face. De même, quand il a réussi à monter 2 fois après un moment, Lao Liu semblait se souvenir de quelque chose. Il a retrouvé son calme. Son teint pâle s'est beaucoup adouci. Son regard suspicieux s'est posé sur Suyu. Puis il a touché son ventre. Maintenant, à part une certaine fatigue, son basse-ventre et son estomac ne sont pas inconfortables. Le plus important, c'est que, avant de boire cette eau, il a demandé à Suyu de boire un verre d'abord. Il a souri avec ses yeux qui devenaient progressivement clairs, comme s'il voyait à travers tout. Petit, tu veux vraiment me faire exploser, n'est-ce pas? En fait, tu n'as pas mis de poison du tout. Je n'ai effectivement pas mis de laxatif. Lao Liu a affiché une expression qui disait « je le savais ». Mais ensuite, j'ai fouillé dans ma poche. Puis j'ai sorti une boîte. J'ai dit avec un certain doute. Mais ce que j'ai mis, c'est un somnifère à action rapide. Je n'ai bu qu'un petit verre. Cette dose est normale, il n'y a pas de problème. Mais tu ne devrais pas. J'ouvre grand les yeux. Un regard perplexe erre sur le visage de Lao Liu. Tout autour est soudainement devenu un peu plus silencieux. Lao Liu, qui avait initialement repris du poil de la bête grâce à l'excitation. Après avoir appris la vérité, sans le soutien de l'adrénaline, la fatigue l'a immédiatement envahi. Les yeux de Lao Liu ont cligné. Je sens juste mes paupières se battre. Avec un bruit sourd. La seconde d'après, Lao Liu s'est effondré au sol. Il est tombé à plat sur le sol. Je regarde le grand-oncle qui s'est endormi. Je pense que cela doit compter comme une mission accomplie. Mais le système ne réagit toujours pas. Je ne peux m'empêcher de sourire. Je me souviens de la corde et du ruban adhésif dans la trousse de défense. Je soupire. Je ne pensais pas que cette chose aurait vraiment son utilité un jour. Un moment plus tard, j'ai traîné Lao Liu, solidement attaché, près du canapé. Bien sûr, j'ai aussi utilisé le ruban adhésif de la trousse. J'ai fermé la bouche de l'oncle. En effet, la seconde suivante, une voix du système a résonné à mes oreilles. Une tâche accomplie, récompense obtenue. Système intégré, plus 3 principaux. Un adulte ordinaire est à 6. L'hôte actuel à 6 a serré le poing. Je peux sentir la force de mon corps. La vitesse est là. L'augmentation est évidente, mais limitée à cela. Après tout, c'est juste le niveau d'un adulte ordinaire. Cela ne signifie pas qu'avec cette récompense, je peux directement écraser une bouteille d'eau minérale. Si je fais face à un adulte entraîné, je ne suis toujours pas un adversaire. Mais au moment crucial, je peux aussi frapper de manière inattendue. Le studio de diffusion était un peu silencieux. Je pensais que l'oncle Liu allait leur donner quelque chose de grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tire un gros tas. Cela a vraiment fait perdre la face à la police du Sud. Li Shangli se couvrait le visage, un peu sans voix. Mais il ne pouvait pas vraiment blâmer. Après tout, dans des conditions de manque d'eau extrême, ne pas réhydrater à temps, il y a un risque de choc. Le regard de Li Shangli tomba involontairement sur Sutai. Son cœur se calma. Il n'est pas surprenant qu'il soit le jeune maître d'une organisation criminelle. Il a probablement beaucoup d'expérience en matière d'entraînement. En y réfléchissant, on peut dire que Liu n'a pas vraiment perdu injustement. À ce moment-là, sur l'écran de surveillance du hall, on pouvait voir moi, sortant de la chambre avec des objets étranges. J'apparus aux yeux de tout le monde. Dans le même temps, la caméra de surveillance montra une corde, du ruban adhésif et un entonnoir. Instantanément, de nombreux regards se tournèrent vers Sutai. La plupart des gens avaient une expression perplexe sur le visage. Ils ne dirent rien, comme s'ils avaient tout dit. À ce moment-là, Li Shangli avait aussi un regard étrange. Il l'examina de haut en bas, regardant un homme qui approche de la quarantaine. Il semble vraiment s'amuser. Je ne pensais pas qu'il avait une telle passion étrange. Sutai, qui n'était pas au courant, regardait l'écran de surveillance. Il était encore un peu perplexe. A-t-il ces choses chez lui? Je dois dire que ce test de diffusion en direct est vraiment très divertissant. La popularité de la salle de diffusion a de nouveau atteint un niveau jamais vu auparavant. Le nombre de personnes en ligne a même dépassé les 200 000. Cela est devenu la première page de toutes les diffusions en direct. De nombreux spectateurs dans la salle de diffusion ont également déclaré que c'était captivant. Ils ont commencé à discuter sans cesse. La bonne nouvelle n'est pas tombée comme un laxatif. La mauvaise nouvelle est tombée comme un somnifère. Les testeurs de somnifères ont tous été ligotés. Comment le programme va-t-il continuer? C'est sans précédent. Le petit frère ne m'a vraiment pas déçu. Ce n'est pas une sensibilisation à la sécurité pour les écoliers. C'est le petit frère qui m'a informé. Que pensez-vous que l'équipe du programme va faire? Ils vont forcer l'arrêt et demander des gens. À ce moment-là, le réalisateur a montré son importance. En tant que réalisateur, Li Shangli a soupiré. Avec un pressentiment, il s'est dirigé directement vers l'extérieur. En effet, moins de 3 secondes plus tard, son téléphone a sonné. Il venait juste de décrocher le téléphone. Les insultes de l'autre côté sont arrivées. Vous ne faites pas bien la promotion, n'est-ce pas?
Quelle est la situation en ligne maintenant? Nous sensibilisons à la sécurité. Il n'y a jamais eu une telle chaleur. Maintenant, le monde entier le sait. C'est ce genre de personnes dans notre police du Sud. Ce ne sont que des déchets. Li Shangli n'a pas répondu sérieusement à la question. Directeur Zhang, nous n'avons pas besoin de nous rabaisser ainsi. Zhang Dehe est resté silencieux un instant. Tu te crois drôle, n'est-ce pas? Puis il a soudainement demandé, et ce vieux Liu, que fait-il? Il a kidnappé un élève du primaire. Selon la procédure, ne devrait-il pas s'identifier? En général, vieux Liu sait se comporter. Ça ne devrait pas être le cas. Non, c'est vieux Liu qui a été kidnappé par un élève. Le téléphone est de nouveau tombé dans le silence. Juste après, la voix de Zhang Dehe est revenue. Je me fiche de ce que vous faites. Quoi dire? Avant la fin de l'émission aujourd'hui. Ne le dites pas en ligne. Envoyons des commentaires positifs sur notre police du Sud. Évaluation positive. Le téléphone a été raccroché. Li Shangli est un peu préoccupé. Il pensait qu'il avait enfin réussi à passer au niveau 2. Devenir ministre de la propagande. Ainsi, il n'aurait pas à subir les caprices de ces gens de Beard Sonpor. Il ne s'attendait pas à ce que l'émission d'aujourd'hui ait encore ce genre de problème. Lorsqu'il est retourné vers le réalisateur, il a dit à tout le monde. Tout à l'heure, le vice-directeur Zhang a appelé. Il n'est pas satisfait de la performance actuelle du direct. De plus, l'équipe de l'émission représente la réputation du bureau de police de Nanjiang. Le vice-directeur Zhang espère pouvoir utiliser des moyens acceptés par le public pour mettre fin à cette farce. Par conséquent, la décision pour la suite est en fait devenue très claire. Il est évident qu'on ne peut plus compter sur le vieux Liu. Il faut maintenant envoyer quelqu'un d'autre sur place pour maîtriser l'élève en tant que complice du vieux Liu. Sauver le complice. À ce stade, Li Shangli est également un peu sans voix. Il a tourné tant d'épisodes. C'est la première fois qu'il envoie une deuxième personne pour une suite. Son regard erre dans la foule. Finalement, il se fixe sur un jeune homme. La défaite de Lao Liu est due à son manque de préparation face aux enfants. Il a trop de préoccupations psychologiques. Donc, cette fois, on choisit un petit Wang imprudent et sans cervelle. Dans la foule des réalisateurs, un jeune homme grand et musclé avec une coupe à la militaire sort. Il a les mains derrière le dos. Ses bras montrent des muscles exagérés. Li Shangli hoche légèrement la tête. C'est toi. Passons au test interne. Utilise ta propre méthode dans les tests précédents. Le test auquel a participé Petit Wang. Le taux de réussite des élèves du primaire est de 100. Parce que ce gars ne sait vraiment pas ce qu'est la performance. En arrivant, il avait l'air d'un véritable criminel. Aucun élève du primaire n'osait ouvrir la porte. D'habitude, il joue principalement dans la salle de régie. Mais cette fois, face à Suyu, ce petit malin qui ne suit pas les règles, Li Shangli est sûr qu'il ouvrira la porte. Et Petit Wang lui apportera également des surprises inattendues. À ce moment-là, les caméras de surveillance du hall m'ont à nouveau transmis la voix du système à l'oreille. Tâche accomplie. Réussite à piéger Sutai. Vérification que la tâche du personnage cible a été accomplie ce jour-là. Récompense de compensation, une saucisse de fécule. Je suis légèrement surpris, une saucisse de fécule. Cette récompense est vraiment trop accumulée. Et quand est-ce que j'ai encore piégé Sutai? J'ai secoué la tête. Je ne fais plus attention. Mais j'ai plutôt fixé mon regard sur mon petit balcon. Sur mon compte Washa. Le symbole du petit compte de Sutai clignote en ce moment. Holdeng m'a même répondu. En regardant l'heure. Il s'est écoulé 10 minutes déjà. Juste après qu'il ait terminé le virement. J'ai immédiatement reçu une réponse. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir le message vocal. Dans ce petit cadran, le bruit familier de Sutai est immédiatement arrivé. D'où viens-tu avec tout cet argent? Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Quand je rentrerai, je te ferai payer. J'ai instinctivement éloigné ma montre. Puis j'ai froncé les sourcils. On dirait que l'ancien Deng est en train de se transmettre des informations clés. Une chose est certaine. C'est naturellement la sécurité de l'ancien Deng. Je réfléchis calmement. Dans diverses négociations et transmissions d'informations. Tant qu'il peut transmettre des informations de manière autonome. Alors, on peut d'abord assurer la sécurité. Cependant, il est très probable qu'il soit sous contrôle. Bien que le vieux père ne semble pas très intelligent au quotidien. Je sais au fond de moi que cet ancien Deng mange tout et a même pris du poids. D'autant plus que je sais maintenant. Sutai pourrait être un membre principal d'un groupe criminel. Mon impression au fond de moi a tout de même changé. Ses comportements maladroits au quotidien peuvent être compris comme étant plutôt faibles. Après tout, je suis quand même un élève de primaire qui a traversé. Qui a pu me cacher cela si longtemps? En y réfléchissant ainsi, j'ai en fait un peu d'admiration pour ce vieux père idiot. Donc, le sens de ces deux phrases courtes qu'il m'a envoyées ne sera absolument pas simple. Mais c'était pour me transmettre des informations clés. D'abord, j'ai analysé la première phrase. Elle peut être décomposée en deux mots clés pour une explication raisonnable. Des biens inconnus. La deuxième phrase fait une sorte d'allusion. Il est évident que Sutai, sous contrôle, ne pourra pas revenir. Cela signifie qu'en dehors de Sutai, d'autres personnes pourraient venir frapper à la porte. Comprendre les deux phrases ensemble. J'ai immédiatement compris. C'était un rappel de ne pas garder des choses qui ne nous appartiennent pas. Ne pas les garder à la maison. Ou de bien s'en débarrasser. En pensant à cela, mon visage a instantanément changé à cause de cette nouvelle. Cela fait déjà 10 minutes. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je dois agir avant que d'autres ne viennent frapper. Pour me débarrasser des choses. Je me suis précipité vers la table basse où se trouvait le carton.
Un bruit soudain est venu de là. J'ai baissé les yeux et froncé les sourcils. C'était un sac en plastique noir. Avant cela, je peux affirmer qu'il n'y avait pas cette chose sur le sol. Sans surprise, cette chose a dû être apportée par la ONU. En le ramassant, je regarde. Il n'y a que deux choses ici. L'un d'eux est une pièce de métal ressemblant à un bouton. Quant à l'autre, il est un peu plus grand. C'est une boîte noire carrée. Elle a un motif en forme de V sur le dessus. Et un code d'appareil. Même si ma réaction est lente, je finis par réaliser que c'est un putain de dispositif d'écoute. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à la Hollywood. Ce type à la tête plate a l'air assez respectable en surface. En réalité, il a les mains assez sales. Il prépare même ce genre de choses sur le lieu de la transaction. C'est une tentative de vol entre voleurs. La seconde suivante, je comprends immédiatement que Lao Deng a utilisé sa vie pour transmettre le danger de ces deux phrases. De toute façon, il faut s'en occuper. Autant le faire ensemble. Je réfléchis un peu. Le dispositif d'écouter. Le bouton en métal sont tous deux glissés dans la boîte en carton. Dans le doux toucher blanc. Après avoir observé attentivement, il n'y a personne d'autre dans la salle de surveillance. Je sors prudemment en ouvrant la porte. À ce moment-là, dans la salle de diffusion en direct, certains internautes se demandent également ce que fait Suyu. Que est-ce que le petit frère prépare à faire? Que est-ce qu'il y a dans ce sac en plastique noir? Est-ce que cela compte comme un défi réussi? On dit que le deuxième testeur envoyé par l'équipe de production est déjà en route. Il ne va pas tomber sur le bon. Pour être sûr, j'ai pris le couloir de secours qui est hors de portée des caméras. Une boîte en carton. Ce n'est pas non plus pour aller à la poubelle du rez-de-chaussée, mais c'est pour le mettre chez le propriétaire à l'étage. De cette façon, le propriétaire à l'étage s'occupera de cette pile de déchets. À ce moment-là, dans la salle de régie, le visage de Li Shangli et des autres a légèrement changé. L'équipement d'écoute préparé pour le vieux Liu a été exposé avant même d'avoir été installé. Cependant, le réalisateur reste assez calme. Il y a un micro-localisateur GPS dessus. Ils n'ont absolument pas peur de le perdre. Ils sont convaincus de pouvoir le récupérer. Environ une minute plus tard, mon image est réapparue dans l'écran de surveillance. Et à ce moment-là, SN 405. C'est-à-dire l'étage au-dessus de mon appartement. La porte s'ouvre doucement. Un homme d'âge moyen avec une barbe de 3 jours jette un regard confus autour de lui. Son regard se pose sur la boîte en carton hypocrite au sol. Il soulève légèrement le carton avec une main, révélant ce qui est enveloppé dans un sac en plastique à l'intérieur. Un grand paquet de poudre blanche. L'homme d'âge moyen change immédiatement de couleur. Jette un coup d'œil furtif autour de lui. Il prend rapidement le carton à l'intérieur et ferme la porte. Que se passe-t-il dehors, frère serpent? Plusieurs petits gars en costume tenant des tuyaux en acier posent leurs armes, s'approchent de lui pour lui poser des questions. L'homme d'âge moyen a l'air un peu confus. N'ont-ils pas dit que la transaction avait été annulée à cause d'un traître? Pourquoi ce truc est-il encore arrivé? Un petit gars en costume portant des lunettes dit pensivement. Peut-être que les flics fouillent trop? Ils ne peuvent plus emporter ça. Alors ils nous le donnent d'abord. J'ai entendu dire que plusieurs sous-fifres de frères couteaux ont été arrêtés là-bas. Le frère serpent hocha la tête, c'est possible. Puis, Shen Sheng dit à tout le monde. Ces gens du puissant groupe. D'habitude, ils sont très avares. Cette fois, ils ne veulent même pas de la marchandise. Cela signifie que les flics pourraient très bien être à nos trousses. Cet endroit n'est plus sûr, Mazi. Nous devons partir immédiatement avec la marchandise. Frère serpent, nous ne vérifions pas la marchandise? Quelqu'un dans la foule demanda. Le frère serpent jeta un coup d'œil et dit que c'était des balivernes. Nous n'avons même pas payé, pourquoi avoir peur? On en reparlera en rentrant. Il est urgent de s'enfuir. Quelques personnes regardèrent furtivement autour d'eux. Ils quittèrent le 405 en un clin d'œil. Ils prirent le couloir de secours. Toc toc toc, dans la résidence ensoleillée. Un fort coup à la porte se fit entendre à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment 305. Le cadre de la porte tremblait même légèrement. Enfin de retour à mon bureau d'études. Wu Buyu fronça les sourcils, prêt à faire ses devoirs sérieusement. Bien que Lao Deng ait prévenu à l'avance qu'il y aurait quelqu'un. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce type arrive si vite. Je fais le tour du salon. À part cet homme, qui dort, qui semble un peu hors de propos, il n'y a pas d'autres objets interdits. Je me dirige donc vers la porte d'entrée. J'ai jeté un coup d'œil à l'œil électronique. J'ai découvert qu'à l'intérieur et à l'extérieur se tenait un homme musclé avec une coupe à la militaire. À ce moment-là, la voix du système est revenue, déclenchant une mission. Piéger le complice présumé du fugitif. Pour lui faire perdre ses compétences de base en armes à feu. Je suis resté un instant perplexe. Des choses étranges, il y en a chaque année. Mais aujourd'hui, il y en a particulièrement beaucoup. La probabilité que le système déclenche une mission me semble un peu étrangère. En même temps, c'est une récompense de compétences extrêmement rare. Même si je ne peux peut-être pas toucher une arme, je ne veux toujours pas manquer cette compétence. Je pensais à comment discuter des conditions avec ce complice du fugitif. Mais maintenant, il semble qu'il n'y ait plus rien à discuter. Il semble que je n'ai plus rien à dire. Mes pas qui me dirigeaient vers la porte se sont soudainement arrêtés. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la chambre. Le bruit des coups à la porte n'a toujours pas cessé. À l'intérieur comme à l'extérieur, on entend même la voix rauque de Xiao Wang sur Ocha. Ouvrez la porte, y a-t-il quelqu'un? Ouvrez vite la porte. Frappez, ouvrez vite la porte. Si vous ne venez pas, je vais détruire la porte. Attendez, je vais entrer et déchirer votre cahier de devoirs.
Il faut dire que l'expérience des jeunes est débordante. Xiao Wang frappe à la porte tout en criant. Il ne se sent pas du tout fatigué. Dans la salle de diffusion en direct, certains spectateurs sont un peu perplexes. Bien que le niveau de difficulté précédent était effectivement élevé. Mais envoyer un tel personnage ici, n'est-ce pas un peu trop précipité? D'innombrables personnes commencent à discuter en bas. L'équipe de production envoie des gens comme ça. N'est-ce pas un peu méprisant pour nous, les jeunes? La performance de Ping 2GE est vraiment trop exagérée. Avec une telle férocité, qui oserait ouvrir la porte? Oui, si c'était une personne ordinaire, elle aurait déjà appelé la police. Pensez-vous vraiment que Xiao Wang est idiot? Je pense qu'avec ses coups à la porte, on peut annoncer la fin à l'avance. Presque tout le monde n'a pas confiance dans les décisions de l'équipe de production. Même un peu de doute. C'est plutôt dans la salle de régie. Li Shangli semble particulièrement bloqué. Il tient dans sa main droite un thermos personnel. À l'intérieur, il y a encore une lueur de chaleur. Un membre du personnel a été le premier à perdre son calme, directeur. Est-ce qu'il va vraiment ouvrir la porte comme ça? Li Shangli n'a pas répondu, mais a simplement souri légèrement. Il a dit calmement, tu te souviens de la raison pour laquelle le taux de réussite du test auquel Xiao Wang a participé est de 100%? Le personnel s'amuse, en pensant que cela ne prouve pas davantage. Que laisser Xiao Wang exécuter ne ramènera certainement pas la situation. Mais il a quand même répondu honnêtement. Parce qu'au moment de frapper à la porte, l'enfant a commencé à chercher un moyen d'appeler à l'aide. Le garde de Li Shangli a aussi dit, pensais-tu que ce gamin va encore appeler la police maintenant? Probablement pas, mais qu'est-ce que ça change? Tant qu'il n'ouvre pas la porte, tout ira bien. Li Shangli secoue la tête. Il dit calmement, tu ne comprends toujours pas bien Xiao Wang. Si le test n'a pas de résultat, il va vraiment défoncer la porte. Les personnes autour sont restées stupéfaites. Ils ne s'attendaient pas du tout à une telle réponse. Mais en y regardant de plus près, le caractère impulsif de Xiao Wang peut vraiment le faire. Pendant qu'il réfléchissait à comment surveiller la performance de Xiao Wang, un policier est entré en hâte. Il s'est penché près de l'oreille de Li Shangli. Il a dit, directeur, le GPS préparé pour le vieux Liu, et le dispositif d'écoute se déplace à grande vitesse. À vue d'œil, la vitesse dépasse 80 km/h. Li Shangli ne put s'empêcher de lever légèrement les sourcils. Un léger air de confusion se dessina sur son visage. Le vieux a pris le camion de nettoyage. Ce n'est pas normal d'aller si vite. Il réagit immédiatement. Il jeta un coup d'œil à sa montre. À ce moment-là, il n'était pas encore temps pour le ramassage des déchets. Es-tu sûr de ne pas avoir mal vu? Le policier hocha la tête. Il sortit la tablette qu'il tenait. Shen Sheng dit. Pour l'instant, il semble que ce soit un poisson échappé près du quartier Sunshine. Li Shangli prit une profonde inspiration. On dirait que c'est un piège pour le faire tomber. Il jeta un coup d'œil à Sutai, qui se trouvait non loin. À ce moment-là, Sutai regardait les caméras de surveillance du hall. Il avait un sourire radieux. Il encourageait même le frère à tête rasée. Il avait des mots d'encouragement à la limite de la brutalité dans la bouche. Il avait l'air complètement détaché de la situation. Ce policier comprit aussi le sens dans les yeux de Li Shangli. Il dit doucement, directeur. Tu soupçonnes que c'est la manette de Sutai? Oui, Suyu est rusé. Mais il n'est pas si calculateur. Il est probable que c'était à ce moment-là. Sutai a transmis un certain signal via un message Washa. Li Shangli analysa calmement que le policier, en entendant cela, ne put s'empêcher de respirer profondément. Ce grand frère tatoué, qui semblait inoffensif, était en réalité si terrifiant. Li Shangli regarda Sutai, et ressentit au fond de lui une certaine peur. Ce type a probablement déjà deviné. Quelqu'un veut lui tendre un piège. Ainsi, après avoir révélé des indices à lui-même, il doit aussi saisir l'esprit du serpent glouton. Il a lancé une vague de fausses accusations. Si ces quelques sous-fifres n'avaient pas été interceptés par ces hommes, ses localisateurs et ses dispositifs d'écoute se seraient trouvés dans le véritable écran interdit. La transaction avec le partenaire de Sutai n'est pas à la hauteur du chef de la bande criminelle. Sutai s'apprête à se faire un beau cadeau. Que est-ce que cela signifie? Est-ce pour montrer sa force? Li Shangli a demandé, et les dispositifs d'écoute? A-t-on obtenu des indices utiles? L'agent a hoché la tête. Shen Sheng a dit que ces criminels sont très vigilants. Ils semblent avoir remarqué que quelqu'un nous avertit. Après avoir reçu cette cargaison, ils se sont immédiatement déplacés. Selon les dispositifs d'écoute, le chef devrait être le frère serpent que nous traquons depuis 6 mois. Le frère serpent était légèrement surpris, même par rapport à Sheng Li. Un puissant groupe montrait sa force sans révéler ses faiblesses. Et ce frère serpent est la seule piste pour entrer en contact avec le puissant groupe. La police de Nanjiang a poursuivi pendant 6 mois. Plusieurs plans de ratissage ont échoué. Ils ont même obtenu des informations ici. En entendant cela, Li Shangli n'était plus aussi calme. Shen Sheng dit qu'il allait sortir passer un coup de téléphone. Tu dois immédiatement partager les données de localisation GPS avec Xing. Concernant ce microphone caché, il n'est pas très bien dissimulé. La revanche viendra rapidement. Il fixa Sutai. Il prit une profonde inspiration. Ce cadeau est vraiment trop lourd. En tant que chef du Dragon Vert, il a osé désigner l'ennemi de manière si pompeuse. N'a-t-il vraiment pas peur de la vengeance? Sutai veut-elle vraiment tout contrôler dans le sous-sol de Nanjiang? Les forces ne sont pas équilibrées. Il n'a pas dit grand-chose. Tenant le téléphone, il se dirigea rapidement vers l'escalier vide.
Xiao Liao a immédiatement envoyé quelqu'un à l'endroit que je t'ai donné. La localisation est respectée. S'il n'y a pas d'imprévu, Snake devrait apparaître là-bas. Le temps presse. Tu n'as que 10 minutes. La voix surprise de Xiao Liao est venue à travers le téléphone. Maître. Comment le sais-tu encore? Concernant les nouvelles de son maître. Il n'a jamais eu de doute. Mais aujourd'hui, c'est vraiment étrange. Ils viennent juste de saisir à l'extérieur du quartier Sunshine plus d'1 kilogramme de produits interdits. En se retournant, il a entendu des nouvelles de Snake. Même pour les sous-couvertures de l'enquête criminelle. Il n'y a même pas une piste fiable en un mois. Les nouvelles ici du maître arrivent trop fréquemment. À ce moment-là, Liao Ming commence à douter. Son maître n'est pas parti faire un live de vulgarisation scientifique. Il est devenu un sous-couvert. Je me vante. Face au deuxième testeur qui arrive. J'ai commencé à me vanter sans limite. Juste le deuxième policier qui vient d'arriver. Xiao Wang frappe à la porte sans cesse. Et moi, je sors tranquillement 3 bâtons. Un phénomène jaune. Les spectateurs dans la salle de diffusion se sont instantanément tués en voyant cela. Face à un tel ennemi. Et dans un moment aussi critique. Ils pensaient que j'avais quitté l'écran. Que j'avais trouvé un moyen de faire face au test. Finalement, Tenu a sorti 3 boîtes de fils. À ce moment-là, il avait encore le temps de brûler de l'encens pour prier. Est-ce que nos ancêtres ne sont pas là? Ne peuvent-ils pas te posséder? Ou bien tu es allé à la rue des âmes? Tu peux vraiment invoquer un esprit gardien? Au départ, ces spectateurs confiants envers Suyu ont immédiatement paniqué. C'est fini, cette fois c'est vraiment trop tard. Le petit frère a déjà commencé à brûler de l'encens pour lui-même. Le petit frère est prêt à allumer de l'encens. Il a probablement abandonné la résistance. Un groupe de personnes dans la régie a également été surpris. De nombreuses personnes avaient aussi des expressions de doute sur le visage. Ils ne comprenaient absolument pas. Quel est le sens de ce que fait Suyu? Ils ne comprennent absolument pas les actions de ce petit gars. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas un parfum ordinaire. Ce n'est pas non plus le parfum de Wang Weishi. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ma boîte à outils de défense. C'est un accessoire spécial pour faire des farces. Version spéciale de l'effet de poudre de cartilage. D'après la description dans le manuel. L'utilisateur se sentira complètement faible sans s'en rendre compte. Il aura l'air de ne rien avoir. Mais sa force sera considérablement réduite. Bien que j'ai quelques doutes. En y réfléchissant bien, c'est un objet récompensé par le système. Bien que le système ne soit pas fiable. Il n'a jamais plaisanté avec les farces. Des coups sourds continuent de résonner à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a aussi la voix rugueuse d'un autre complice fugitif. La fréquence devient de plus en plus pressante. Mon regard, partagé entre la confiance et le doute, n'hésite plus. J'allume l'élément devant la ruelle de Guangong. Je me dirige à nouveau vers la chambre. Je disparais à nouveau de l'écran. Les spectateurs dans la salle de diffusion ont également lourdement poussé un soupir de soulagement. Je savais que le petit frère avait forcément un plan de secours. Ça m'a vraiment fait sursauter. Il a soudainement pris quelques bâtons d'encens. Je pensais que le petit frère avait abandonné la résistance. Cette fois, le petit frère doit être allé chercher des accessoires de farce. Cette fois-ci, l'émission. Les membres de l'équipe ne devraient plus oser boire de l'eau. Je pense que dans les émissions des 10 prochaines années, ils n'oseront plus manger ou boire n'importe quoi. Pendant le temps où Suyu est hors caméra. Cela a donné aux spectateurs un espace infini pour spéculer. Dans la salle de régie, Li Shangli a également demandé à Sutai, ce qui est rare. Monsieur Su, savez-vous ce qu'il essaie de faire? Sutai ne savait pas pourquoi. Cette sensation d'inquiétude sourde au fond de lui est revenue à la charge. Mais il ne comprend vraiment pas les actions de Suyu. Il avait également un air de confusion. S'il savait tout, il ne serait pas constamment piégé par des farces. Pour son image, Sutai a quand même décidé de dire quelque chose. Après avoir réfléchi, il a dit bum. Il devait se préparer à retourner dans sa chambre pour dormir. Le réalisateur était stupéfait. Je ne m'attendais pas à une telle réponse. Ce criminel douloureux est juste à la porte. Retourner dormir serait vraiment imprudent. Mais en y réfléchissant, cela a un certain sens. Ce qu'on appelle attendre le travail avec aisance. De toute façon, tant qu'on n'ouvre pas la porte et qu'on fait le mort, tout ira bien. Les spectateurs de la diffusion en direct ont également été choqués par les propos de Sutai. Donc, le jeune chanteur est vraiment trop célèbre? Non. Ce n'est pas possible, non. Avec tout ce bruit, on ne peut pas dormir la nuit sans faire de cauchemars, n'est-ce pas? Je pense aussi que ce n'est pas si simple. C'est vraiment ne pas prendre le muscle flatted au sérieux. Mais les faits prouvent. Suyu semble vraiment être retourné dans sa chambre pour dormir. Il n'est pas apparu à l'écran pendant 2 minutes. Des milliers de spectateurs dans la diffusion en direct étaient figés. Les spectateurs étaient encore tendus. Quand Suyu choisira comment réagir. La voix juvénile et légèrement impatiente de Suyu provenait de la chambre. Ça fait trop de bruit, je vais t'ouvrir. Ne frappe plus, juste après. Suyu avec un autre look réapparu devant la caméra. Il avait déjà enfilé un pyjama bleu, mais